hier, au film de Steven Aff, à l'avant-première, il fallait voir une vraie scène. Karaté, bataille, digne des grands films à la Hollywood. Entre... Quelle introduction. Tu dis même pas bonjour, tu attaques tout de suite. Entre... C'était karaté, entre... Tu as vu Jet Li, Van Damme et Steven Seagal. C'est-à-dire que tout ça là, ils ont pris Rambo, ils ont mis ensemble, ils étaient tapés, vous. Donc Chuck Norris aussi était là. Chuck Norris était là. Jette-le, était là. Là, Chuck était la nourrice de qui? Chuck Norris. Était là, jette-le, était là. Non, mais cette séquence seulement là, tout le monde a applaudi. Ouais. Non, c'était trop bien. Bonjour, comment vous allez? Vous n'avez rien vu encore. Hein? Ils n'ont rien vu, ils ont tout entendu. Ouais, là, vous avez la primeur d'une scène de coup de grâce de Steven Aff, dont nous étions hier. Premier témoin oculaire. Les very important personalities à suivre l'avant-première au Togo et dans le monde. C'était plutôt pas mal. Nous avions à nos côtés ma collègue, Madame la Première ministre, et bien d'autres membres du gouvernement, et puis des députés, et puis des élus locaux, et puis d'autres personnes. Il y avait les uns, les autres, les etc. Non, les etc. n'étaient pas là. Il y avait les uns, les autres. Les etc. se retrouveront samedi prochain au Grand Rex pour la projection. Ouais. Vous autres, etc. Vous serez au Grand Rex samedi prochain pour la projection de ce film. Il ne faut pas le rater. Le ticket, il est à 10 000 francs. Et voilà. Il ne faut pas le rater, ce film. Il est bien. Il est bien. Bon, personnellement, peut-être que je suis un peu exigeante. Personnellement, mais il est bien. Personnellement, il est bien. Personnellement, il est bien. Non, il est bien. Le film, il est bien. Ça vaut le détour. Ça vaut que vous alliez voir. Mais sur cette scène-là, quoi qu'un cancer, on a mis... Non, quoi. Oh, t'es d'accord, hein? Tu vois, dans les films américains, les films machin, ou Sokaklacha, ou d'accord, il est né. Montrez-moi. Il prend le couteau. Le gars, il a le couteau comme ça. L'autre attrape ça, mais. Et puis ça fait. Oh! C'était trop bon. Il est mort. Non, il est... Le prêtre est prêt à dire une messe de requiem. Il veut savoir s'il continue. Je sais, si je vais rentrer en scène. C'est vrai. Pas dans le film, mais à côté. Bonjour, mon père. Bonjour. Vous les trouvez où on fait les invités qui sont comme, les invités qui sont comme nous, là, vous les sortez d'où? Mon père, c'est au nom du Fils que je vous dis bonjour. Que le Saint-Esprit nous accompagne vraiment jusqu'à 10 heures. Amen. Parce que sinon... Mon père, je ne vais pas vous blesser. Vu que nous avons déjà la tête... C'est parce qu'il n'y a pas de couteau? Non, on a déjà la tête blessée. Bah oui. Ah oui? Ou la tête blessée. Mais sérieusement, ça va être... Depuis au moins, ça va être par ici. Hier, c'était pareil. Même Takpekpe, il a fait ici. C'est bien. Elle s'est congénée, les membres de la même association. La congrégation commence à augmenter en nombre. Et vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Dans la semaine... C'est qui, elle? Oui, quand je dis elle, c'est toujours elle. Dans la semaine, elle m'envoie une image là, avec un petit texte qui dit, après de longues recherches, je ne sais pas quoi, comment tu as dit ça? Des recherches profondes, je crois, ont prouvé que les chauves n'ont pas de cheveux. des études, je ne sais pas, une phrase vraiment, quoi. Après de longues études scientifiques. Après de longues études scientifiques, voilà. Ils ont démontré que... Voilà. Les chauves n'ont pas de cheveux. Les chauves n'ont pas de cheveux. Après, je lui ai dit encore, je suis concerné. Il a pu dire, bon, ok. Maintenant, pourquoi encore il est concerné? Pourquoi c'est à moi que tu as pensé au premier chef? Il dit, c'est parce que tu n'as pas pensé à toi au deuxième chef. Et je lui dis, elle dit non, que je suis la deuxième personne. Je dis, je suis persuadé que la première personne, lui, quand on lui coupe les cheveux, après, il y a beaucoup de... Quand son coiffeur passe, il y a beaucoup de cheveux à ramasser par terre. Ouais. Je suis sûr que je suis le premier consterné. Ceux qui ne sont pas chauves, quand on les rase, il y a beaucoup de cheveux à ramasser. Oui, mais pour les chauves, il y a beaucoup de cheveux à ramasser sur le côté. C'est
pas faux. Oui, je crois qu'on appelle ça la couronne d'Hippocrate, un truc comme ça. Bon. Oui. Mais il n'y en a Le pas qui reste sont des- hypocrites du tout. Ils Non, sont non, très les hypocrites. restes des cheveux qui sont... Ouais, ça fait une belle couronne. Oui, bon, des mille, Mais disons- il faut être bien d'enlever la couronne parce que quand la couronne est là, vraiment ça. Bonjour à tous ceux qui portent une belle couronne. Bonjour à mon père Léonard. Ah, je vais bien prononcer le nom. Hein. Aujourd'hui, je vais taire mes influences. Je décompte, ok? 5, 4, 3, 2, 1, go. Kachek Pelé. Non, raté. Raté. Bon, bonjour mon père Léonard Kachek Pelé. Merci d'être avec nous. Est-ce que je suis... Non mais arrête. Non, Miss Kachek Pelé. Voilà. Kachek Pelé, non? C'est comme ça, non? Mais nous on prononce ça Kachek-Pelé. C'est pas ce que j'avais dit. Non, qui veut dire Faisons doucement. Faisons doucement. Bléou. Il bléou. Bléou. Zomblé, il s'appelle Zomblé aussi, il est de l'autre Ah, côté. d'accord. Oui, Il est... c'est la même chose, hein, je crois. Oui, lui, c'est parce qu'il marche doucement qu'on lui... C'est un surnom? Non, c'est son nom. Non, le nom de famille, Mais Zomblé. la famille a deviné que dans leur famille, ils marchent C'est le doucement. Cognaquin. Ils ont Mais c'est en quelle langue? C'est en Ifé? C'est en effet, oui. Ok. Et en Yoruba, c'est la même chose. En Yoruba, ça se dit de la même façon. Ah, ok. Mogba Yoruba dit Adie. Ah, Oui, il connaît quoi, mais entre-temps, il connaît quoi. Il sait que c'est sur la carte du Togo. Il connaît quoi. Non, mais on rigole, mais tu sais, il y a des gens au Togo qui parlent évé, qui parlent français, qui parlent naodem, qui parlent kabye, qui parlent kotokoli. Ouais, j'en connais. Et qui parle Moba, qui parle Chamba. Voilà. Ouais, j'en connais, Oui, on parle l'un de moi. Oui, je connais au moins 3 qui parlent 5 langues, quoi. Il parle le truc de les Nigériens. Il parle un truc avec les Nigériens aussi. Haoussa. Haoussa, voilà. Il parle Haoussa, il trouve des mots en peul. Oui. Il dit c'est le gars de personne, il t'invite à venir aller quelque part, il faut parler, il peut te vendre. Et bizarrement, on trouve, bon, c'est pas pour nous, c'est rien, quoi. Non, mais mais tu imagines c'est une quelqu'un richesse. qui parle anglais, italien, allemand, français et espagnol. Oui. On dit que c'est polyglotte. Il est polyglotte. Oui. Polyglotte. Oui. Mais quand tu parles langue de chez nous, on ne sait pas que c'est quelle glotte tu es. Voilà, tu es Non, tu es un Tu es polyglotte. polyglotte. Tu es un polyglotte. Tu es un polyglotte. Il n'y a pas polyglotte. J'ai une de mes profs qui m'avait encouragé une fois à mettre l'évé et l'IFE sur mon CV comme langue parlée. Ah oui. Et c'est moi que ça a choqué en premier, en fait. Ah, Et voilà. c'est ça, oui, mais c'est ça. Sauf que c'est Ouais. pas... Ouais, là. Ouais. Alors que c'est... Je lui ai présenté un CV, il m'a demandé si je ne parlais aucune langue du Togo. J'ai dit que je me parlais au moins 2. Il m'a dit, mais elle est sur le CV. Voilà. Ah, maman, je vais faire ça aussi désormais. hein. Oui. Franchement, parce que Je vais faire ça désormais. Et même nos mamans, je crois qu'elles parlent, beaucoup parlent au moins 3 langues. Oui, Tous celles qui vont dans les marchés pour le commerce, au moins 3 langues, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, mais on trouve que c'est quelqu'un qui parle anglais, français et allemand. Italien, on dit, va oh, dire, Donald oui. Boussou. Donald Boussou. On a comme l'impression que nos langues maternelles, langues locales, n'ont pas Non. de la valeur. Oui. C'est pas vrai. En tout cas, moi, je parle kabye de l'avenir déjà. Mon kabye. Bon, donc il on faut- sort ça du lot. Oui, on sait. Ah non, moi, je suis dans le présent. On attend l'avenir. Mon kabye, quand je le parle, ceux qui parlent le kabye d'aujourd'hui, Ne comprennent pas. pas qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent, mais il y a des expressions, il y a des tons, ils pensent que... Mais c'est parce qu'ils ne sont pas encore au niveau de l'Himalaya où je suis, le sommet, le niveau du sommet. Donc, quand vous parlez aujourd'hui, Il faut attendre 10 ans ils attendent demain pour comprendre. Pour comprendre. Ils attendent le lendemain pour comprendre. Encore faut-il qu'ils vivent. Après avoir entendu ce que j'ai dit. Vous imaginez? Ils peuvent aller en paix. Après avoir C'est vrai, tu es entendu ça, là, C'est vrai, tu es mauvais. Je n'ai jamais douté de ta mauvais eu. Les enfants, on ne dit pas mauvais eu. Mais là, vraiment, c'est vrai. on se complète bien. C'est vrai. You be mauvais. Cela dit, cela étant, est-ce que vous Il pensez n'y a pas que- d'échauffement. Il n'y en a pas? Il y en a. Il y en a. Ah, Il y a toujours, moi-même, je sais. attends. Avec la fraîcheur, là, il faut quand même un peu Échauffons, non. d'échauffement. Mon père, on C'est le s'échauffe. premier On n'a même là. pas présenté le père. Le père, Léonard Kachek Pelé, on le présente mieux. Oui, oui. Il est père Il est- de milliards d'âmes. Ah, ok. Bah oui, On est mieux servi que par soi. c'est un père catholique. Oui. Oui, bien sûr. Et puis, voilà. Au-delà d'être père de béni, je vais dire des choses, hein, si je mens, vous m'arrêtez. Il arrive, je ne mens pas très souvent. Non, Ah bon. Ils viennent de valider ce que j'ai dit. Merci pour la confirmation. pas très souvent. Cher mauvais esprit, Enlever le patre. c'est pas grave. Enlever le padre. Le patre. Je mens souvent. Alors, il est père Il catholique. reste, je mange. Il est écrivain, Aussi.
aussi. J'ai un ami qui m'avait dit, parce que c'est affaire d'écrivain, là, quand on sort Jacques tout le temps le mot, il faut arrêter de nous raconter la même histoire tout le temps. Voilà, on connaît ça, quoi. Il a un oncle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il est mécano. Mais l'école, aujourd'hui, c'est-à-dire que il peut vendre sa moto pour que ses enfants aillent à l'école. Il les encourage pour qu'ils aillent à l'école, quoi. Donc, quand mon ami, là, il était petit, qu'ils allaient, quand ils vont chez l'oncle, il dit, ça va, au cours de la nuit, tu as réussi. Il est tout le temps en train de te demander des nouvelles tes études. réussi, Eh bien, toi, l'école, ou là, il se trouve qu'à la matin, écriveur, non. Écriveur. Oui. Il était pas loin. Il était pas loin, écrivain. Non, mais au fond, écrire Il est aussi. passé à ça. C'est l'écrivain. Mais normalement, écriveur, ça doit exister. Pourquoi est-ce que le français nous en... Et puis, ceux qui écrivent... Ça ferait un féminin plus joli. Plus joli que écrivaine. Hein, Écrivain, on a mis E à la fin. Pourquoi il n'y a pas écriveur? Ceux qui écrivent, mangeur, celui qui mange. Buveur, celui qui boit. Celui qui écrit, écriveur. Ça, c'est le français de la L'avenir. Donc voilà, vous êtes écrivain, entre autres. Je vais vous poser des questions pour champion. Mais je suis sûr que vous aurez les réponses pour les questions que je vais poser. Quel est le titre de votre première œuvre? Mosaïque. Quel est le titre de votre deuxième œuvre? La beauté sauvera le monde. Et quel est le titre d'une autre œuvre de vous encore? Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. C'est le tout dernier? Oui, c'est tout. C'est le tout dernier. Dieu est assez C'est grand. sorti il y a... C'est sorti en 2018. Ouais, Il y a déjà... C'est en train C'est de bon, on va en vieillir reparler? déjà. Hein? On va en reparler. Oui. Ah oui, il y a eu un livre après. Ah, il a oublié. Il a oublié un petit enfant. C'est lequel? Il y a eu un livre après qui a un titre assez bizarre. Bon, c'est nous qui apprécions. D'Osiris au Bantou théologien. Ok, d'accord. Au pays de l'église. Osiris, c'est le nom de la personne. Osiris, c'est le nom de la personne. Au pays. Non, au Bantou théologien. Ouais. C'est un essai. C'est un essai sur la théologie africaine qui est paru en 2020. Vous n'écrivez pas de romans? Je me suis essayé à la poésie et je suis trop critique envers moi-même pour... Il vous en dira des nouvelles, c'est plutôt bien. Oui, donc j'ai arrêté de faire de la littérature. Je fais plutôt des essais en ce moment. Mais mon grand désir, ça serait de revenir à la poésie. Comment? Pas au roman et à la nouvelle. Ok. Oui, Bon, la nouvelle, c'est plus... Je trouve ça plus agréable. Oui. Et puis tu lis ça facilement. Oui, tu peux lire, voilà. Voilà, mon rapport à la littérature, c'est plutôt, enfin, au roman, c'est plutôt une histoire de, on se fait plaisir, pourquoi pas qu'on se casse la tête. Donc je ne veux pas écrire moi-même. On vous casse la tête. Voilà, c'est pour ça que, je préfère plutôt aller vers la nouvelle, mais je pense que ça va venir dans les années qui viennent. Je te dis quelque chose? Oui. Amen. Amen aussi. Amen. Alors nous avons envoyé dans l'équipe, nous avons une correctrice qui est là, nous avons un correcteur qui est là, très bon monsieur en poésie. Ça dit que Molière, si je dis ça, on va penser que tu es un Highlandais. Je voulais dire que c'était le voisin de Molière, mais sinon non. Molière le connaît. En partant, Molière a dit, tout comme on avait prédit qu'il serait arrivé, on ne va pas rentrer dans ça, on va finir demain matin. Tout comme on avait annoncé la venue de Jésus, qu'il y aurait un sauveur qui viendrait. En partant, Molière nous a annoncé. Molière a annoncé ça, qu'il y aurait... Un sauveur. Vous voulez rester dans le studio ou bien vous voulez sortir? Vous allez rester, non? Donc, il faut faire gaffe à vous. Donc, Molière a annoncé. Je vous enverrai... Ah non, c'est pas ça. Même quand Jésus devait partir, Jésus a annoncé la venue de l'Esprit Saint pour nous. Je vous enverrai l'Esprit Saint consolateur. Exactement. À qui le dis-tu? Peut-être qu'il Molière a dit ça. J'ai pas dit Molière, il a dit Jésus. Non, il a cité Jésus en parlant d'un autre, quoi. Molière a dit qu'il allait envoyer l'Esprit consolateur qui va consoler les gens sur le français, tout ça. C'est lui. Donc, il est... C'est celui qui va vous demander après de lui envoyer une de vos œuvres qu'il va lire. Tout comme on a préparé le document de Monseigneur. Oui, mais avec plaisir. Il va vous demander de lui envoyer un document, il va lire. Et vous savez ce qu'il va faire quand lisant vos documents? Un stylo rouge à la main. Même pas. Un crayon. Non, c'est pas qu'il corrige, hein, mais votre histoire, il écrit parallèlement son histoire, parallèlement à votre histoire. Donc quand il lit, ça lui inspire des choses et toutes les pages,
Donc, quand vous allez chez Servet pour prêter un livre, il va vous dire non, je t'en rachète un autre. Parce qu'il a écrit dans le roman principal. Et quand je lis, parfois j'ai des réactions, parfois j'ai des inspirations aussi. Et j'écris directement dans les... Parce que parfois les propos d'un écrivain m'inspirent quelque chose. Moi, quand il dit parfois il a des inspirations, j'ai l'impression que... C'est tout le temps ça, parfois. C'est tout le temps. Le gars baigne dans l'inspiration. Il est inspiration, puis il dit parfois, j'ai des inspirations. J'aime ça. C'est vrai, laisse-moi dire parfois j'ai des inspirations. Toi, tu es l'inspiration. Mais tu me dis parfois... J'écris. En fait, je suis devenu éditeur aussi il n'y a pas longtemps. J'ai édité le livre de Monseigneur aux éditions qui s'appelle Le Masque Noir. Oui. Et un de nos arguments concurrentiels au Masque Noir, c'est de faire attention à la typographie. Parfois, les livres qui sont publiés au Togo, on a l'impression que c'est juste du Word balancé à l'imprimeur, etc. Oui. Donc, on prend un soin à la typographie. Et, détail important, c'est qu'on prend soin pour qu'il y ait assez de marge pour que le lecteur puisse écrire pendant qu'il lit. Et je trouve ça intéressant que ça soit évoqué. Non, je suis sûr que ça va passer en confession chez vous. Vous avez dû recevoir, ça va déjà. Ça m'arrive très souvent. Il écrit parce beaucoup. que moi aussi, j'écris beaucoup dans les livres. Oh. C'est pour ça que je ne suis pas un bon client des bibliothèques. On peut les laisser. Vraiment, les deux se retrouvent. Et quand j'ai acheté un bouquin, il m'arrive d'en prendre deux. De tout ça, je peux le passer à quelqu'un, mais celui que je vais utiliser moi-même, que je vais lire moi-même. Voilà. Et parfois, ça t'inspire de très, très bonnes choses. Parfois, tu réponds à l'écrivain. Ouais. Il a dit quelque chose, tu lui réponds en même temps après. Et ça te permet de... Bon, on dirait que nous, on ne lit pas. Et l'écrivain reçoit la réponse là à quel moment? Non, tu sais, dans ton livre. Donc, Éléonore, nous-mêmes, on n'a pas encore commencé par lire. Nous-mêmes, on va se mettre à la lecture. Non, c'est pas ça. Nous avons différentes lectures. À la l'écriture. C'est ce que tu fais, on appelle ça l'écriture. L'écriture. Bon, d'accord. Je croyais qu'il arrivait à beaucoup de gens de faire ça. C'est comme ça. Vous êtes deux. Non, c'est comme quand C'est que ça arrive. C'est comme quand je lave les bouteilles d'eau avant de les ouvrir et tout, les canettes et tout. J'avais pensé que tout le monde le faisait. Jusqu'au jour où vous avez vu que personne ne le fait. Pas grand monde ne le fait. On peut le faire, c'est à la rédaction, les gens me regardaient. Et je sais pas, moi j'avais le dos tourné puisque le robinet était là. Il va boire une bouteille d'eau, il passe ça dans le carton. Hein. Il va laver avec de l'eau de savon de la javel. Et je ne mets pas de javel. Et quand j'ai fini, après j'ai te dit, ils étaient au moins une dizaine. Ils ont commencé à rire, quoi. J'étais surpris. Et je regarde, je dis, mais quand tu vas finir ça, après tu vas nettoyer avec des essuies tout blancs, là, voilà, tout. J'ai dit, mais vous ne faites pas ça, ils disent. T'as pas vu que tu es seul à faire ça ici Bon, en même temps, ils ne t'ont pas vu revenir des courses aussi. Donc ça, c'est une autre histoire. On ne va pas commencer par en parler aujourd'hui. Quand ça vient revenir des courses, il lave jusqu'au sac qui a servi au marché avant de rentrer dans sa chambre. OK. On a parlé de vérité la dernière fois aussi. Il y a quelqu'un qui me dit, parfois tu dis la vérité, mais personne ne te croit. Et j'ai dit ça aussi, c'est pas faux. Parfois, ce que tu racontes est vrai, on ne te croit pas. Toi-même, tu te crois déjà. Oui, toi-même, tu te crois, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est quand tu peux mentir et ça va passer aisément. Il y a ça aussi qui arrive. Et j'ai eu un exemple, j'ai dit, on me demandait quelle est la différence entre astronaute, cosmonaute et tout ça. J'ai dit, ça dépend des langues. Ça dépend des langues et des pays. Oui, on ne m'avait pas cru, quoi. Oh. Oui, je te promets, on a pensé que c'est une blague. Ils avaient ri, mais c'est comme tu fais ça aussi. Voilà, c'est le lendemain que quelqu'un est venu et dit, mais vous savez ce que Servet disait hier, c'était pas faux. Hein. Il dit, ah, vous ne savez pas que je disais vrai, il dit, il ne savait pas. Du coup, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce que vous pensez que le monde serait meilleur si on arrivait à lire dans la pensée des autres? Oh, con! Boli! Non, comme ça, déjà, le prêtre n'aura plus besoin de confession. Ça, vous le privez d'un truc. Ça se passe comme ça. La confession deviendrait plus intéressante. Je saurais avant que les gens disent. Oui. Non, puisque vous lirez déjà... Moi, ta confession aussi. Puisque vous lirez déjà sur le fond, personne n'aura plus besoin de se confesser. Est-ce que le monde serait meilleur? Jamais. Dieu n'est pas bête. Pas forcément. Déo, ton ami. Non. Comme il finit souvent
Par ici, je vais m'asseoir ici. Bon, on commence. Il a transporté sa chaise en direct pour être le dernier à répondre à la question. Non, mais que de fou dans cette émission. Non, mais ça va pas, non. Non, mon père. Non, mon père, gardez tout votre calme. Ouais, Sinon, la situation est sous contrôle. Nous maîtrisons tout, mon père. On va lui ramener tout son comprimé. Il va se calmer, mon père. Il n'y a pas de panique. Tout va bien, mon père. Jusqu'ici, tout va bien, mon père. Il n'a pas pris son traitement ce matin. Ce matin, il a encore pris le cachet ce matin. Non, mais sérieux. Déo, est-ce que le monde se porterait mieux si on lisait Dans la pensée. si le fond était transparent? Monsieur, personnellement, je peux sentir que l'autre me ment. Mais Je préfère t'en tenir à ce voilà, ce que la doute-là. personne me dit, quoi. Parce que je pense vraiment que quand la personne dira la vérité, je ne pourrais pas supporter d'abord. Je préfère. Tu peux être dans le doute, Oui. te dire, et les blêmes creux, mais ça rassure un peu que ce ne soit pas vrai, tout ça. Parfois, tu peux crier sur la personne, hein, dis-moi la vérité. Mais toi-même, tu ne veux pas Mais entendre la toi-même, tu sais vérité. que ce serait pas difficile. Là. Daniel, et toi? C'est compliqué. Quand, par exemple, on est combien ici? On est 6. Non, oui, 6. Si j'arrive à lire la pensée des 5 qui m'entourent, la paix intérieure dans ma tête, tout va se bousculer. C'est clair. Non, ça va être compliqué. C'est pas la On va pas pouvoir s'asseoir 2 minutes tranquille, quoi. Ça va se bousculer. Tu vas même pas arriver à penser à toi parce que tu vas écouter tout ce que les autres pensent dans leur tête et tu Non, vas chercher. ça ne va pas être ta fonction. C'est-à-dire, ça dépend. C'est quand tu parles avec la personne, par exemple, que tu peux savoir. Que tu peux savoir. Voilà. C'est pas comme si quand tu es là. Voilà, c'est pas comme, voilà, quand tu es là, tu même vas... ça, On met déjà des conditions. Non, non, forcément. C'est- Parce que tu ne peux Non, même pas te mais préoccuper de lire la pensée de 30 personnes. Le qui problème, t'entourent. c'est que, à mon avis, il faut envisager un cas limite. Forcément. Tu lis dans sa pensée et il pense te tuer. Tu fais quoi? Tu le tues de façon préventive ou tu fais comment? Merci. Et en fait, je ne vois pas du tout la paix dans... Et la question n'est pas loin de ce que deviennent les sociétés d'aujourd'hui avec la surveillance généralisée où on veut anticiper Sur les actions des voilà, hommes, on veut tout ça. dire, sur le plan sécuritaire, on va anticiper ce que les gens vont faire. Sur le plan commercial, on veut anticiper Le besoin, ou alors que créer même le besoin consommateurs. chez les gens, hein. C'est cette question-là. L'intelligence artificielle nous emmène à ça, c'est vrai. Exactement, de lire dans la pensée. Mais moi, je ne pense pas que ça fasse du tout une société plus humaine, plus humaine. belle. Parce que l'essentiel de nos rapports sociaux, c'est des jeux. C'est un jeu les uns avec les autres. C'est que parfois, je sais que tu me mens, mais je vais pas réagir. Parce que, ou alors, comme il disait, tu me dis la vérité, mais je ne veux pas entendre cette vérité. En fait, c'est dans ce jeu jeu-là. Des fois, que on nous... voit jusqu'où la personne peut aller. Ouais, exactement. Mais si nous Donc, restons mais- sur l'exemple du père, quelqu'un qui te veut du mal, tu discutes avec la personne et tu lis dans sa tête que Tu la il tues veut me tuer. en Au même moment prévention. que tu lis dans sa tête qu'il veut Lui te aussi, tuer, il lit. dans Lui aussi, il lit. ta tête, est-ce que, bien sûr que je veux le tuer, je veux lui poster comme ça. Terminé, la guerre de quelle a commencé? Voilà. Donc, Voilà. You see. Non. Je ne suis pas convaincu. Il est difficile à convaincre, c'est Non, vrai. oui, mais Éléonore, Léonore, vas-y. ton avis? Je pense que ça ne serait pas bien du tout de pouvoir aller dans la pensée des gens. Déjà, ça enlèverait un certain charme à tout ce qu'on vit. Au mystère humain. Ouais, au mystère humain, ça enlèverait un certain charme. Et puis, j'imagine, c'est vrai que, bon, pour déceler les hypocrites des vraies personnes, oui, ça serait bien. Oui, ça Mais bon, on peut pas faire la part des choses. positif, forcément. C'est un côté Oui, mais positif, mais quand on met dans la oui, balance, mais dans la balance, bénéfice-risque, le négatif l'emporte, je pense. complètement. Et puis, imaginez dans certains couples. Ah, dans bien de couple, c'est pas dans bien de couple. Ouais. Combien de personnes vivent heureux parce qu'on leur manque, qu'on les aime? Voilà. Tu veux qu'elle je t'aime. Alors que Lise, donc les samedis, c'est pas ça? si l'on pouvait lire dans la partie des gens, on changerait de tactique pour le samedi, par exemple. L'amour, parce que mon père samedi, c'est vrai, on s'aime sur le plateau, c'est que c'est l'amour fou.
De 8h à 10h. Oh là 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 là. ce n'est Des fois, que dimanche C'est- aussi, ça vient. C'est déjà pas mal. Merci. Mais maintenant, si on 2 heures vient- par semaine, c'est déjà pas mal. 2 heures par semaine. J'ai jamais pensé à ça. Non, attends, il faut quand même qu'on pense C'est 2 heures le week-end. Ah, d'accord. Disons 2 heures le samedi. Ah, C'est mieux. d'accord, 2 oui. heures le samedi, c'est mieux. C'est bon. 2 heures par semaine, 2 heures par week-end, il comprendrait que c'est pas grand-chose. Mon père, arrêtez de faire, de créer dans les coups. Donc déjà pour ça, ne lisons pas dans les pensées des gens. Non, je crois que ça aura été... Il y a beaucoup de jugements erronés que nous faisons aujourd'hui. Ça aurait pu régler certains jugements. Et si on était capable de lire dans les pensées des autres, on se comporterait autrement. Nous avons réagi et comme nous le sommes aujourd'hui. Mais si nous avions la possibilité de lire dans les pensées des autres, nos comportements, nos mentalités, nos idées même seraient différentes. Puisque l'autre sait que tu vas lire ce qu'il pense, Exactement, il va il prendrait penser des positivement. précautions. Donc on aurait de bons politiciens. Je alors. peux- Oui, mais La politique n'existerait plus. Non, c'est-à-dire que... Je vais vous construire des hôpitaux. on serait- Et qu'est-ce que ça serait si, parce que je sais que l'autre lit dans mes pensées, je pense ce que je veux qu'il lise. Voilà. Alors que c'est pas vrai. Oui. mais La question, c'est que est-ce qu'il y a moyen d'en finir avec la possibilité du mensonge? C'est ça. le mensonge n'existerait pas. Non, mais je pense ce que je veux que tu lises. Voilà. Je suis en train de te C'est que tu as mentir. lire. Non, tu ne penseras pas ce que tu veux que je lise, mais tu penseras ce que tu as envie de faire. Non, Pas pas évident, forcément. c'est pas évident. Je sais que quand je vais rencontrer Servet, il faut que je pense ci et ci et ça. Et donc tu te conditionnes à ça. Je me conditionne. C'est va te voir, il va lire le sourire. Oui, mais si tel est le cas, Servet saura aussi que ce que tu penses là n'est pas le vrai. penses Tu le pour penses qu'il- en faux, pour qu'il... Oui. Et jusqu'à c'est ça, où oui. C'est comme le miroir Non, infini. Le miroir va voir dans le miroir, va voir dans le miroir. Jusqu'à quel Je niveau? crois qu'on va Donc être- pour ne pas créer les on problèmes va être- aux gens, On va être Suker, prédisposés autrement, c'est-à-dire nous réfléchirons autrement, nous nous comporterons autrement. peut-être. Non, ton schéma, il commence à devenir trop complexe. C'est-à-dire On appelle ça équation à plusieurs inconnues. Moi, je me suis déjà perdu dans... Dans le miroir. parce que tu ne lis pas seulement ce que je pense, tu lis pourquoi je pense ça. Donc c'est ça le jeu de C'est miroir dont compliqué. je parle. Est-ce que c'est seulement ce que je pense que tu lis, Est-ce ou bien est-ce qu'il y que a tu connais l'intention aussi mes derrière? intentions, mes motivations et tout le reste? Oui, mais tu ne penseras pas faux à ce moment-là. Pour moi, c'est ça. Tu penseras Donc ce qu'on vrai. va faire, ce qu'on va faire, c'est- ce Tu ne qu'on va penseras faire. pas faux puisqu'il n'y a pas D'accord. le mensonge. Donc- Et, on ment aujourd'hui parce qu'on sait que celui qui est devant Il ne soit peut pas là, lire. il ne peut pas savoir que C'est je vrai. mens. Ce qu'on va faire, mon père, Oui. Bon. Anyway. on vous envoie une requête. Oui. Quand vous rentrez dans votre... là où vous parlez avec le Père Tout-Puissant en haut, là-bas, il faut lui dire que toi-même tu as entendu Servet aujourd'hui. Tu allais consciencer En plus, il a fait la demande un dimanche matin. un dimanche matin à un père. Alors qu'il était assis à la droite du père. Tu vas dire, mon père est très haut. Toi-même tu as entendu ton fils, mon jumeau. Il faut consciencer. Il faut penser à quelqu'un sur actualisé, peut-être pour voir. Il faut commencer par donner ce don à Servet pour voir s'il va supporter déjà. Et si ça lui va, on va Bah, on continuer avec généralise. les autres, on généralise. En général. Tu vois, donc, On passez aurait, le message, on s'il aurait vous plaît. d'autres comportements, on aurait d'autres façons de C'est peut-être pas fonctionner. faux, c'est peut-être pas Au faux. fond, oui, non. c'est réclamer le point de vue de Dieu. De en Dieu, fait. c'est le point de vue de Dieu qu'il veut. Mais On il lui aurait faudrait facilité la tâche. Non, simplement. il Qui faudrait. sommes-nous pour aider Dieu? Rappelez-moi le titre de votre ouvrage. Dieu est assez grand pour se Assez grand défendre pour tout se Dieu seul. est assez grand pour se défendre tout seul. Dans les conditions actuelles de l'humanité. Hein? Non, mais après, il faudrait qu'on ait la qualité de Dieu pour pouvoir vivre ça. Et surtout Puisque qu'on nous soit sommes à l'image de miséricordieux. Miséricordieux, miséricordieux. Oui, mais nous sommes à c'est l'image ça. de Dieu, c'est Ça, faux. on ne se laissera pas tous crucifier C'est comme pas Jésus. très... hein. Merci. Jésus n'aurait pas été crucifié d'ailleurs, parce que Ponce Pilate saurait que ça Il est innocent. ça irait à son avantage. s'il Ah, le Jésus. crucifiait. Voilà. Et comme ça, on n'aurait pas été sauvé, alors que c'est la mort de Jésus Oui, qui est mais vous notre n'auriez salut. même pas besoin d'être sauvé, puisque vous ne serez pas à sauver. Adam et Ève auraient bu dans la tête du serpent, et auraient vu que le serpent mentait. Bon, Terminé comme ça, il y aurait même pas Mais de on sauvé. n'existerait même pas. si on existe Si on existerait, avec des qualités, avec la vérité, avec le vrai, et on sera dans le vrai. Servet, serais-tu en train Bon. de dire que Dieu a commis une erreur? Non, il n'a pas commis une erreur. Il nous a mis à l'épreuve et nous ne sommes pas à la hauteur. Il est en train de dire que Dieu aurait dû créer des dieux et pas des hommes. Il nous a fait confiance et nous l'avons déçu. Complètement. Ce n'est pas le monde qu'il veut. Est-ce qu'il y a encore la morale aujourd'hui? Vous pouvez dire ça. Et vous avez l'impression, on va directement On va au vous avez livre. l'impression que nos parents, nos grands-parents
avaient plus de comportements en guillemets humains. Oui. Il n'y avait plus la morale avec eux. C'est pas une impression. Oh. Voilà. La pluie a tout dilué. Plus le temps passe... La pluie des changements climatiques. Avec des effets machin chimiques. Ça a tout dilué. C'est dissolu, moral, éthique, tout ça. Sincèrement, oui. Plus le temps passe et plus nous sommes moins, nous avons moins de valeur, on dirait. On est dans une société qui est plus individualiste. Oui. Oui, on ne respecte même plus les choses. Oui, voilà. Puisqu'on pense qu'à soi, on pense qu'à sa gueule, on ne réfléchit pas forcément par rapport à l'autre. Non, on était petits, bon, c'est vrai, j'ai un certain âge, mon père. Si il n'est pas grandi en temps. Ça se voit pas. Et puis, quand on était petits, on était petits. Comme s'il était grand aujourd'hui. Bon, on était petits. Mais à présent que je suis grand. En âge dans le quartier, je vous l'ai déjà dit, et la maman qui est dans le quartier, qui connaît tes parents, tu es son enfant aussi, il peut te réprimander et tout ça. Aujourd'hui, tu oses ça avec un enfant et peut-être qu'il va mal réagir. Ce n'est pas l'enfant qui va mal réagir, c'est le parent qui va venir te sommer de laisser son enfant tranquille. Et à ce moment-là, bon, on était, même quand tu ne vois pas ta maman génitrice, là, tu vois une maman du quartier, tu te mets. Voilà, c'est correct. Aujourd'hui, à quoi on peut attribuer ça? Ça, c'est une grosse question. Mais, thèse de doctorat. Non. Mais je pense qu'il y a une piste qui a déjà été avancée, c'est qu'on est dans des sociétés de plus en plus individualistes. Et c'est parce que il y a une conception de la famille qui a changé entre-temps. C'est comme tu disais, on était enfant de tout le monde, pratiquement. Et là, on est qu'enfant de ses parents. Et il ne faut pas que le voisin... Donc, on est allé vers de plus en plus d'atomisation, d'individualisation. Et c'est ça qui pose le vrai problème. Parce que l'éthique, finalement, c'est quoi? L'éthique, c'est les règles pour un groupe. Et là où il n'y a pas de groupe, là où il n'y a pas de sentiment de communauté, il n'y a pas de règles partagées. Et l'individualisation aidant, c'est chacun qui se donne ses propres règles. On n'a plus vraiment de règles communes à... Ça fait de l'anarchie. Hein? On n'y est pas encore. Mais c'est la route, hein? Oui, si chacun se donne sa règle. Voilà, il y a des règles qui régissent la société et que nous sommes appelés à respecter pour pouvoir vivre en harmonie, en groupe. Mais on fait semblant, on ignore cette règle-là. Parfois, on l'ignore de façon délibérée, en croyant qu'on fait mal à l'autre. La modernité de nos sociétés, y compris en Afrique aujourd'hui, le monde est devenu très libéral. C'est depuis, comme ils disent les historiens des idées, depuis la chute du mur de Berlin, c'est le libéralisme qui a gagné. Donc on est en plein dedans et le principe du libéralisme, c'est réduire la morale au minimum. C'est ne pas faire du mal à l'autre ou ne pas faire tout ce que la loi n'interdit pas. On peut se le permettre. Et ça, c'est le principe basique du libéralisme. Donc tout le reste, c'est l'individu qui décide en fait. Et puis, quand on réduit tout à la loi ne peut pas tout charpenter. On ne peut pas décider du détail de ce qu'on doit faire. C'est ce que la morale se chargeait de ça. Voilà. Mais une fois que la frontière entre la morale et on réduit la morale à la loi, au respect de la loi, c'est fini. Le reste, c'est que tu es... C'est l'homme qui définit... Oui, il y a des phrases comme celle-là. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Par exemple, qui veut la paix prépare la guerre. Non, mais c'est des fausses phrases. Qui veut la paix prépare la paix. Quand on voulait avoir des armes, ne pas être tenté de faire la guerre. Tu vois, ça, c'est des phrases fabriquées par des vendeurs d'armes. On ne réfléchit pas à tout ça. En fait, il fait la publicité, il vend les armes. Il sait que les armes, c'est pour tuer, mais il te dit, tu veux la paix? Mais achète mes armes. Voilà, c'est service commercial. Au fond, et puis on est tombé dans le panneau. Avoir de près, et les règles là, qui régissent la société, sont liées au bon sens même. Oui, on n'a pas besoin de... C'est le bon sens qui l'impose. Les règles ne sont pas inventées pour rien, quoi. Mais maintenant, quand on sort de ces règles-là, qu'est-ce qu'on fait du bon sens? Parce que vous voyez des gens se comporter, vous vous demandez, mais il faut qu'on ait d'abord nous-mêmes la volonté de nous diriger, quoi, de nous gérer, quoi, personnellement.
ça nous permettra d'avoir des relations plus faciles avec les autres. Mais en même temps, l'anglais dit, on dit en anglais, un cabinet facile permet. Common sense is common, but it's not common for common people. Oui, c'est-à-dire que c'est common sense, le bon sens comme vous dites. C'est le bon sens, quoi. Oui, on peut se dire c'est de l'évidence. Voilà. Mais c'est pas de l'évidence pour tout le monde. Pour des esprits communs, c'est pas évident. Mais est-ce qu'il y a crise d'autorité aussi? Mais je pense que ça nous ramène, on n'est pas aussi éloigné que ça de la question que vous posiez tout à l'heure, où j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre transparence et vérité, de la transparence totale et la vérité. Et la vérité. Ça, c'est une autre question. Mais ce n'est pas, c'est pas éloigné de cette question-là, parce que il y a des... on ne peut pas rationaliser la vie. La vie, c'est quelque chose qui ne... Ça déborde les cadres. Et il y a... On peut mettre dans un moule, voilà. Calé. Toutes les règles morales dont je vis, dont nous vivons, ce n'est pas forcément écrit quelque part. Il y a certains même qu'on ne peut pas justifier. On ne peut pas... je me rappelle quand tu es enfant, on te dit qu'il ne faut pas balayer la nuit. Tu ne comprends pas, mais tu fais. Est-ce que tu respectes l'autorité qui a dit? Je pense que c'est comme ça que... Mais à partir du moment où on rentre dans une logique, où il faut tout justifier, tout rationaliser, eh bien, ce qui n'est pas justifiable tombe de soi. Or, c'est nécessaire pour la vie en société. Et l'autorité, ce n'est pas justifiable. Dans le livre, Monseigneur écrit que dans la famille, le père n'a pas à justifier pourquoi il est père. Et la mère n'a pas à justifier pourquoi elle est la maman. C'est des postulats de base. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas... Voilà, il y a des choses qu'il faut accepter comme ça. Mais peut-être là, le problème, c'est que là, du moment où on se met dans une logique de rationalisation, de justification de tout, ce qui n'est pas justifiable, et même ce qui est justifiable, il y a des contre-arguments. Bah oui, et puis ça peut casser ça. Voilà. Non, mais les contre-arguments, parfois, viennent avec le temps. On ne découvre pas ça tout de suite. Hein. Peut-être que l'être humain n'a pas fini d'être. Okay? Et quand c'est dynamique, on est en devenir toujours. Voilà. Et quand le temps passe, la vérité d'hier peut être... Mais il y a certaines de ces vérités portant sur les valeurs. C'est ce dynamisme qui les tue plutôt. Ça ne les enrichit pas. Même les valeurs. Mais les valeurs, par contre, ne doivent pas changer. Tant qu'on reste des êtres humains, les valeurs ne doivent pas changer. Je trouve qu'elles doivent être liées à la morale. Je prends un exemple banal, le respect de ce que nous avons décidé nous-mêmes. Le code de la route, par exemple. Okay? Ça, je reviens toujours dessus. J'avoue que aujourd'hui, ça t'ébranle. Ça te sort le poil du nez. Quand tu vois que au feu rouge, mais les gens partent systématiquement. Oui. Et non seulement ça te permet, une dame qui était à moto, j'ai vu ça, c'était le samedi, hier, oui, quand je rentrais, elle était à moto et elle avait un enfant devant, un autre derrière, c'était sûrement ses enfants, et elle brûle le feu rouge. Et vu qu'elle brûlait le feu rouge, elle roulait vite. Mais le bon sens... Tu te demandes, mais pourquoi elle prend ce risque-là, la femme-là, avec ses enfants? Et ce matin, en venant, un monsieur, je crois qu'il va à la messe. Ils étaient à 5 sur la moto. Il va à la messe sûrement, je suppose. Les enfants sont bien habillés, lui-même tout habillé. Voilà. Je suppose qu'il va à la messe. Mais il ne respecte pas. 2 feux rouges, ils ont brûlé. Il ne respecte pas la vie déjà. Il a péché en route avant d'aller à la messe. Même s'il n'y a pas l'église, tu dois savoir que ça se fait pas. Vous êtes 5 sur la moto. Déjà sur la moto, il n'a aucun respect pour la vie déjà. Après, je me demande où est-ce qu'on va s'arrêter, quoi. Et tu t'arrêtes, tu vois, tout le monde s'en va. Parfois, tu es tenté de les suivre et puis tu vois après que le feu n'est pas passé. Et ça ne se faisait pas il y a 20-30 ans. Qu'est-ce qui induit ça? C'est comme vous dites, les valeurs s'effritent. On pourrait se lamenter sur le fait que les valeurs s'effritent. Mais je pense que on est trop... La morale, c'est quoi? La morale, à mon avis, l'éthique, c'est mon avis, c'est la capacité à mettre des valeurs au-dessus de la vie. C'est ça. Il y a une morale qui se respecte, c'est une morale pour laquelle on est prêt à donner sa vie. C'est-à-dire que les valeurs sont à un moment tellement importantes qu'on se plie devant. Et quand je dis donner sa vie, c'est aussi ça, de façon
c'est pas forcément de mourir façon... Voilà, ça peut conduire à ça, hein, qu'on Oui, meurt ça, c'est effectivement. l'extrême. Mais c'est que symboliquement, on donne sa vie, on se plie à ces valeurs-là. Mais aujourd'hui, je pense hein, que la hiérarchie est renversée. Et que la pandémie du coronavirus nous a prouvé qu'en fait, on tient à cette existence biologique-là, on tient à ça. On a, dans les pays où il y a beaucoup d'anciens en maison de retraite, ça a été terrible pour les anciens de se dire que, parce qu'on a peur que les gens meurent du virus, on les laisse mourir de solitude. Voilà, on préfère les laisser mourir de solitude plutôt que de les laisser profiter de leur et finalement mourir, quoi. Donc on a mis la vie au-dessus. La vie, c'est la première valeur. Donc, et ça ne marche pas. Voilà. Ça marche pas, par contre. Celui qui veut gagner son pain, parce que sa vie est le plus important, il met ça au-delà. Il est prêt à tout, il peut vous tuer. Exactement, il met ça au-dessus des valeurs. Donc, je pense qu'il y a là une bascule qu'on est en train de vivre. Heureusement, ce n'est pas total. Heureusement, dans nos sociétés encore. Heureusement. Hein. Ah ben, c'est progressif. Hein. Quand on voit l'allure même, c'est pas comme si c'était rassurant. Je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il y aura toujours quelques hommes pour nous sauver du désastre. Ouais, nous serons là. Nous serons là. Non, nous serons là. Voilà, en voyant soldats. C'est de mal en pis, quoi. Et puis, vous avez l'impression que... Et parfois, les gens, c'est maintenant quand ils ne respectent pas les règles, là, et qu'ils sont fiers à quoi. Hier, après, quand la deuxième pluie s'est tassée un peu, là, moi j'étais chez ma belle-sœur avec ma femme, on était chez sa grande sœur, donc on rentrait, on est arrivé au feu tricolore et tout le monde s'était arrêté. Devant moi, il y avait un conducteur de tricycle. Ouais. Et non, lui également, il s'est arrêté au feu. Mais il y a un monsieur, un Z-man, qui a pris une dame derrière, qui est arrivé à notre niveau. Il klaxonnait. Et qui klaxonnait. Il klaxonnait. Et finalement, le gars du tricycle s'est retourné et regardé. Tchalé, nam mon mavaï. Cède-moi le passage. Le feu était rouge. Hein. Maintenant que moi, je vais passer par où je vais sauter. Ah, il voulait que... C'est dans ce sens que je fais comme ça. Il voulait que le gars bouge un peu pour que lui puisse passer. Voilà. Et quand le gars ne lui répondait pas, il dit « Je peux descendre de ma moto et venir te soulever sur ton site. » C'est le gars à la moto qui C'est le gars à la moto qui disait ça. Non, il n'est pas seul. Il y a un truc qui le pousse dans son menaçant, à tel point que le gars du tricycle, ne voulant pas de problème, lui a cédé le passage. Et il est parti. Il est rentré dans le rouge. Ouais, il est rentré dans le rouge. 2 secondes après, le feu est passé au vert. On est venu le rattraper. Ça dit, j'ai rien compris. C'était seulement hier. Et celui de la dame qui a la moto. En plus, il a plu, la chaussée est glissante et tout. Et la dame qui était derrière... À l'aise. Non, elle était tranquille. Elle était tranquille. Oui, c'est ça le problème. Elle disait, non, il y a des... L'humanité, quand même, mon père, c'est grave, là. Non, mais en même temps, c'est pas comme si ça n'existait pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il y avait un cadre fou, en réalité. Ça l'orgueil, l'envie d'être au-dessus de l'autre, l'envie de piétiner l'autre. C'est pas comme si ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les mauvaises intentions prennent plus facilement corps. Les gens arrivent à les exprimer plus facilement. Avant, par exemple, quand tu fais quelque chose, attends quoi, tu t'attends à la condamnation. C'est qu'il n'y a pas quelque part une organisation qui va réagir droit de l'homme ou bien qu'on te condamne et que quelqu'un réagisse à côté pour te défendre et tout. Non, tu as fait le mal, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, on te condamne quand on t'a condamné, quoi. Aujourd'hui, il y a aussi les médias qui nous donnent plus de matière à faire le mal parce que facilement, les gens, dans leur psychologie, arrivent à accepter certaines actions à travers les médias. Au nom des droits humains, arrivent à accepter, à s'approprier certaines actions. Là, par exemple, quelqu'un qui peut facilement poignarder l'autre, quelqu'un qui facilement peut braquer l'autre. On va chercher dans son histoire que en fait, voilà, c'est le coupable là qui est une victime en fait. Il faut comprendre son enfance, il faut comprendre son environnement. Et puis c'est comme
l'exemple que vous avez donné hier pour le Nigeria, la jeune dame qui a été lapidée. En fait, il y a même une manifestation pour réclamer qu'on libère les gars qui l'ont tué. Hein. Ouais. Non, sérieux? Ben si. Ah waouh. Si. Parce que les jeunes ils étaient à visage, oui. Pour dire que c'est normal de tuer. Ils n'ont pas dit que c'est normal. Quelqu'un tué, on a emprisonné. Si tu demandes de libérer, c'est que tu trouves que c'est normal. Les tueurs, les assassins. Voilà. On n'a qu'à les mettre ensemble. Ils veulent être ensemble avec les gens qui ont tué, non? On n'a qu'à les ramasser et puis on les dépose à côté. Non. Vous voyez comment l'humain peut tuer facilement l'histoire du Nigeria, juste parce que quelqu'un c'est de la liberté de dire... de recadrer, en fait. D'exprimer son opinion. Non, ça lui vaut la mort. Et puis quelle mort? Atrocement. Ouais. Mais la personne est vivante à béton comme ça, à coups de cailloux. C'est un genre extraordinaire, mon père. J'ai vu la vidéo, je l'ai supprimée immédiatement. Je ne peux pas voir la vidéo, mon père. Je ne savais même pas voir. Oui, mais je ne savais pas c'était quelle vidéo, donc je suis allé dessus et puis... Je pense qu'il y a en jeu aussi notre capacité à nous donner des règles collectives. Quand vous disiez tout à l'heure que nous avons décidé du code de la route, nous n'avons pas décidé du code de la route on du tout. l'a imposé. Non, mais même, je prends cet exemple-là, mais ça, on peut si je lance une discussion sur ça, ça va être une discussion oiseuse. Mais est-ce que les règles que nous avons, est-ce que nous sommes unanimes? Enfin, est-ce que chacun adhère? Est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est des règles qui émanent de nous? Oui, pas forcément. Quand je dis nous, c'est nous en tant qu'êtres humains. Ce n'est pas nous, Togolais. Non, mais c'est une organisation. Oui, c'est l'organisation, la société humaine. Est-ce que ça nous représente tous? Conventionnellement. Oui. Sur cet exemple-là, quelqu'un est coupable d'homicide et c'est pas pour rien qu'il y ait des avocats aussi. Le nous serait unanime pour dire il faut le corriger au minimum. Et il y a une partie de ce nous-là, ce nous est fracturé en fait, puisqu'il y a une partie qui dit qu'il faut le libérer. C'est ça notre capacité en fait d'adhésion à des règles collectives, c'est ça peut-être qui est en jeu aussi. Des règles collectives et humaines. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas de juge, d'avocat, de juré. Si on devait tous aller dans... Je suis d'accord, parce que quand vous parlez d'avocat, vous parlez de juge et tout ça, là, ça c'est une autre dimension de la chose, parce qu'il y a ce qu'on peut appeler les fondamentaux, sur lesquels tout le monde doit pouvoir s'entendre. Pour vivre dans une société, il faut certaines règles, il faut un certain ordre. Maintenant, est-ce que ce constat ne vient pas du fait que l'humain, à un moment donné aussi, s'est rendu compte que celui qui avait le pouvoir sur lui arrivait à en abuser? Et donc, c'est comme une rébellion, une révolte, une réponse, une réaction à un abus donné qui induit ces genres de comportements? Pas forcément. La première personne concernée par ma vie, c'est moi-même, quoi. C'est ça qu'on doit se dire, quoi. C'est ça qu'on doit se dire. Oui, c'est pas forcément dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas. Je crois que ça aurait été plus facile si chacun prend sur lui de se comporter de façon correcte, pour ne pas. Bon, et si on laissait parler, si on laissait parler mon père. Je dis le si parce que nous ne sommes pas dans le cas. Oui, bien sûr. Et c'est compliqué. Je pense que cette phrase-là, chacun est responsable de sa vie, fait partie plus du problème que de la solution. Oui. Parce que c'est le contre-exemple. C'est quand c'est mal orienté que ça va poser problème. Non, qui va décider de l'orientation? On a évoqué le contre-exemple tout à l'heure, c'est que c'est tout le village qui est responsable de ma vie. Oui. Et c'est là que ça prend sens. Ça prend sens. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde, je suis responsable de tout le monde. À partir du moment où tout le village est responsable de moi, quand je m'éveille à la conscience, je deviens aussi responsable de tout le village. Et c'est là que... Ce que je dois faire, pour l'harmonie du village, ça m'incombe en premier chef. Je n'attends pas des autres. Non, c'est parce que j'ai reçu d'abord que je peux donner ça. C'est le théologien qui parle. Hein. C'est parce que... c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'enfant qui... Il y a une très belle phrase, un très beau paragraphe de Monseigneur dans le livre où il dit... si un enfant vient demander à son père pourquoi tu m'as mis au monde, la meilleure réponse que le père ou la mère peut lui faire, c'est va voir ton grand-père, demande-lui pourquoi lui m'a mis au monde. Terminé. Merci de nous donner des réponses aux questions pertinentes. Non, parce que c'est vrai que les enfants t'en posent des questions, mais tu es là, et puis mon père, quand vous êtes là, quand tu es un enfant, parenthèse, ton enfant vient, te fait asseoir, toi-même tu dis que tu apprends la Bible à tes enfants ou bien? Parce que tu connais la Bible, non? Et tu poses, l'enfant te pose la question de savoir.
que Adam et Ève, c'était le premier couple. Tu as dit oui. Seigneur Jésus. Je dis, ok, ils sont mariés, non, tu as dit oui. Ils ont fait des enfants, non, tu as dit oui. Maintenant, comment? Les enfants là, c'est les frères et les sœurs sont mariés entre eux aussi. Tu dis... Le truc, en fait, c'est que... Va me prendre de l'eau, je vais de l'eau. Tu réponds comment à des questions, mais par rapport à faire de pourquoi je suis née là, je viens d'avoir la réponse. Va demander à ta grand-mère pourquoi. Et puis, elle va le demander à sa grand-mère, c'est vrai. La grand-mère, toi aussi, après de la réponse, va voir l'arrière-grand-mère. Envoie l'arrière-grand-mère. Non, je crois que ce n'est pas la seule réponse. Hein. C'est vrai, Monseigneur a dit ça. Mais non, c'est pour illustrer, le fait que il faut se mettre dans la position de celui qui a reçu. C'est ça que ça apprend à l'enfant, en fait. Ton père et ta mère t'ont donné la vie parce qu'ils l'ont reçu aussi. Et donc, nous sommes des êtres qui avons d'abord reçu. Avant de donner. Et c'est à partir de là, par reconnaissance, que nous pouvons nous engager à notre tour pour donner. Donc, pour revenir à l'exemple du village, tout le village a pris soin de moi quand j'étais petit. Et quand je deviens adulte et que j'accède à la conscience, je suis en mesure de donner donc, je ne suis pas seul responsable de ma vie. Je suis responsable de la vie de tous les autres. Les autres sont responsables de moi et je suis responsable des autres. On a appris aussi avec le Covid, on a appris que le respect des mesures barrières protège les autres. Parce que toi, tu respectes les mesures barrières. En premier, ce que j'ai dit en premier chef, c'est moi. Je suis le premier responsable. J'ai dit le premier. Oui. Si je fais ça, si je suis... Il n'a pas dit le seul responsable. Si on part sur ça, ça veut dire que je peux alors faire n'importe quoi de ce que je veux. Non, pour être en harmonie avec la communauté dans laquelle je vis. C'est parce que je suis responsable de la communauté alors. C'est ça que je veux. Mais le premier, je suis d'abord responsable de ma vie pour être en harmonie avec ma communauté. C'est ça. Bon, le débat... Si je ne me comporte même pas bien, je ne pourrais pas être sociable. Tes antithèses. Moi, je suppose. Quoi. Oui, aussi. On n'a pas besoin de me dire certaines choses. Vous ne le dites pas de manière égoïste. Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt en tenant compte de mon voisin. Que vous le dites. C'est ça. Oui. On n'a pas besoin je n'ai pas besoin de savoir qu'à telle heure, et je ne dois pas faire du bruit parce que mon voisin peut se reposer. Si, on te l'a dit. C'est ça que j'appelle tout ce qu'on a reçu. Donc le bon sens, on ne naît pas avec le bon sens. Non, on l'apprend. On l'apprend aussi. On l'aiguise. Ça s'aiguise. On dit souvent que pour certaines personnes qui ne savent pas aimer, on dit la personne n'a pas reçu d'amour, elle ne sait pas donner de l'amour en ratour. Je pense qu'on donne effectivement ce qu'on reçoit. Il y a tout un pan de la philosophie morale qui se concentre sur la psychologie morale et il y a tout cet aspect-là qu'on oublie, que la plupart de ce qu'on a reçu, de ce qu'on vit, de ce qu'on applique, on l'a appris enfant. Quand tu as dit... ne rentre pas dans la maison les pieds sales, enlève tes chaussures avant de faire ci. Moi qui suis prêtre et célibataire, je suis émerveillé quand dans des jeunes familles où je vois les mamans, surtout quand les enfants apprennent à parler, les mamans qui disent « Ah, ça se dit pas comme ça. Ça se dit comme ça. Ça se dit pas comme ça. » Je ne sais pas, je suis convaincu que les mamans le font avec grand amour et avec tout ça, mais j'imagine tout le travail qu'il y a derrière pour que l'enfant puisse commencer à faire la différence entre, je ne sais pas, entre un fauteuil et une chaise. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Et le fait que vous avez dit la plupart, c'est déjà bon. L'autre moins part, là, ça m'encombre. La plupart de ce que nous donnons, nous l'avons reçu. La plupart, pas tout ce que nous donnons. Non, je ne dis même pas que c'est exactement ce que nous donnons que nous avons reçu. Mais c'est parce que nous avons reçu que nous pouvons être... voilà. Et l'être humain ne peut pas donner sans avoir reçu. Est-ce qu'il s'est donné? Il a toujours reçu. Il a déjà la vie, il a déjà reçu. Il a toujours reçu. Il est en position d'un receveur. Donc c'est après ça. La vie, déjà, il a toujours reçu. Il a toujours reçu. Il est premier récepteur avant C'est vrai, pense du point de vue de Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a rien reçu, mais qui a donné quand même. Et c'est lui qui lit dans toutes les pensées. C'est lui qui nous dit qu'il n'a rien reçu. Parce que parfois, il y a des parents, il y a vos enfants qui se comportent, vous dites, ben, franchement... De qui tiens-tu ça? Voilà, cet enfant, mais où est-ce qu'il a pris ça? Il vous étonne. Il y a des choses innées en nous, je suppose. Et on n'a pas besoin de les apprendre pour savoir. Oui, par exemple, et quand on met un bébé,
un bébé qui vient de naître, bon, c'est les sages-femmes qui disent ça, je crois, et le bébé cherche à téter, je crois. On ne lui apprend pas voilà, à diriger son truc là. Il y a des choses innées en nous, je ne sais pas si je peux dire innées, mais c'est des choses qu'on n'apprend pas, mais ça fait partie peut-être de l'être humain même, quoi, dans sa première nature, sa profonde nature. Mais est-ce que ces choses-là ont trait aux valeurs dont nous parlons? Quand l'exemple que tu viens de donner par rapport à l'enfant qui cherche à manger, ça forcément... C'est comme respirer, c'est comme respirer. On n'apprend pas à respirer. On n'apprend à respirer ni à manger, mais nos valeurs... C'est certaines valeurs. Oui, mais c'est des acquis. Pas forcément. Je crois que quand tu fais le bien, tu le sens. Oui, et quand tu fais le mal, tu le sais. Oui, mais un enfant... Par exemple, deux secondes, hein. Quand tu veux piquer quelqu'un, j'ai toujours dit ça, tu ne souris pas en disant « ma chien ». Tu fais une mine là-dessus. Oui. Jamais, tu vois. En nous, je crois qu'il y a certaines choses quand même. Il y a des couloirs, quoi. Je crois qu'il y a maintenant, peut-être que chacun remplit ça à sa façon, mais en chaque être humain qui naît, il y a un minimum, c'est ça. Voilà. On peut supposer qu'il y a un minimum que l'on ajuste avec le temps, on l'enrichit, on peaufine, et puis voilà. À partir de son entourage, et même pas sa propre réflexion, quoi. Le recul que tu prends par rapport à même ce qu'on t'a appris, le recul que tu prendras après par rapport à ces choses-là, ça te permet de te former et d'être dans ta société, d'être plus utile et d'être plus humain, je suppose. Dieu a fait ce qu'il peut. Après, il nous reste à nous de continuer. Même quand ces facultés... je suis d'accord qu'il y a un minimum qui se... Les théologiens distinguent même plusieurs niveaux d'âme. Il y a l'âme végétative, l'âme animale et l'âme spirituelle. C'est-à-dire il y a des niveaux dedans. C'est cette âme végétative qui fait qu'on grandit quand on est, par exemple, comme une plante. L'âme animale, c'est tous les instincts, là. On veut téter, on veut... il semble même que les bébés, quand on les prend, le premier réflexe, c'est qu'ils ne bougeaient pas comme s'ils voulaient marcher. Enfin, donc, il y a plusieurs niveaux dedans. Donc, il y a des dispositions, ça c'est clair, que nous développons après avec la vie. Mais même ces dispositions que nous avons, le chrétien, par exemple, dit que nous avons reçu de Dieu. C'est-à-dire que tout l'enjeu pour les religions en général, c'est de dire l'être humain, il faut qu'il se mette en position de celui qui a reçu pour pouvoir se comprendre comme être humain. Il faut qu'il se mette dans la position fondamentale de celui qui a d'abord reçu. Et pour savoir qu'il a une reddition de comptes envers la société. Il a quelque chose à donner, mais il faut qu'il accepte d'abord d'avoir reçu. Il faut qu'il se mette dans cette position-là. Après, c'est seulement à partir de là qu'il peut donner aux autres sans faire la grosse tête ou même en prenant soin des autres parce qu'on a pris soin de lui. Mais est-ce qu'on peut faire un tri entre ce qu'on a reçu et ce qu'on doit donner, entre les deux? Ah si, il y a un tri. Il faut faire un tri. Je pense. Ouais, et qu'est-ce qu'on met de côté? Nos sociétés ne se reproduisent pas à l'identique. Donc, je pense que, évidemment, il y a un travail de... Moi, je suppose que... Il y a un travail de... comment dire? Je ne sais pas. Il y a un travail de tri, forcément, qui se fait. Oui. Et qu'est-ce qu'on gardera? Ça dépend des circonstances. Si c'est un marché, on sort l'argent, on garde le... Je pense qu'il y a un côté inné, ce côté inné-là qui intervient aussi dans la transformation de la personnalité. Et si, par exemple, si on prenait par exemple le cas d'une famille polygame où des enfants vont grandir dans la même situation, mais qui ne vont pas devenir, qui vont pas avoir les mêmes valeurs, les mêmes à la fin, quoi. Si par exemple après, vous verrez qu'il y aura un enfant qui va adopter la polygamie, c'est sa nature qui aurait joué dessus, sa façon d'accueillir, voilà, sa façon d'accueillir la chose, sa façon de l'accepter, et il y aura qui catégoriquement refuserait la polygamie, quoi. Peut-être parce que ça lui a fait mal, mais pourtant ils ont vécu les mêmes réalités. Oui, il faut dire que c'est vrai que chaque individu est identique et différent. Et si l'on doit peut-être croire
ceux qui croient au destin, que votre histoire est écrite avant que vous ne veniez sur Terre, et fatalité, tout ça. Maintenant, ce déclin des valeurs, ce déclin de la morale, toutes ces animosités sur Terre, mon père, est-ce que ce n'est pas l'annonce d'une certaine apocalypse, si on veut rester dans... Le père n'est pas pessimiste. C'est pas lui. La Bible a dit ça déjà que dans les derniers temps. C'est pas moi aussi. Je ne suis pas pessimiste. Hein. La fin proche, c'est les signes de la fin. Mais c'est vrai que des fois, quand vous lisez la Bible, et puis vous suivez les informations dans les médias, on a comme l'impression que les journalistes, ils ouvrent la Bible, ils copient une partie et puis ils viennent vous servir ça. Tremblement de terre ici, les guerres, l'homme qui sera plus ami de l'argent qu'ami de l'homme, des faux pasteurs, des machins. On a comme l'impression qu'en fait, tout le journal du monde a été fait, c'était complet dans un gros livre, c'est déposé, et puis après nous venons, nous actualisons, nous prenons des extraits. Finalement, c'est pas être pessimiste, mais si on veut être réaliste, si on est croyant, on peut se dire que c'est l'apocalypse, que ça ne va pas aller en s'améliorant. Je reviens à ce que quelqu'un disait tout à l'heure, c'est que c'était peut-être pas mieux avant. Ce que je pense aussi que c'était peut-être pas meilleur avant, mais aujourd'hui c'est démultiplié. Grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, ce qui se passe, je ne sais pas, un tremblement de terre en Haïti, il y a 100 ans, peut-être qu'on aurait mis 20 ans à l'apprendre au Togo, ou on ne l'aurait même pas appris. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à un coin du monde, c'est voilà, et la résonance devient tellement forte, tellement grosse. On consomme tellement de catastrophes par jour qu'on a l'impression qu'il en se produit plus. Voilà. Je pense qu'au niveau là, on a ce sentiment d'apocalypse ou d'une fin des temps. C'est vous aussi qui dites ça, non? Répondez-vous quand les rames des cieux approchent. Dites, donc c'est pas vrai. Alors, le mot apocalypse, déjà, ça veut dire... Apocalypse, ça veut dire dévoiler. Ça veut dire soulever le voile. Enfin, c'est aussi le mot de... Le même mot que le révéler, enlever le voile. Et enlever le voile sur quoi? Enlever le voile... Une parenthèse, on s'appelle le masque aussi pour ça, parce que le masque, mais il démasque aussi. Il peut révéler, un masque peut révéler aussi quelqu'un qui ment, qui se met un masque, ça peut révéler qui il est en fait. Voilà, donc, l'Apocalypse, c'est soulever le voile de l'histoire, donc tous ces événements qui se passent là, pour voir ce qu'il y a en dessous. Et ce que le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, annonce, c'est que après cette catastrophe, va venir la rédemption. Un monde meilleur. Un monde meilleur. Maintenant, qui va être dans le monde meilleur? That is the question. Moi, j'ai ma réservation déjà. Du coup, ce que ça dit, c'est que ça pose la question, c'est les moments de grosse crise, ça pose la question de savoir, c'est des moments qui posent une question existentielle, qui disent, mais où est-ce qu'on veut aller? C'est de ça qu'on a parlé depuis le début. Mais nos sociétés sont dans tel état, dans un tel état, mais où allons-nous? Et c'est le moment où il faut décider, en fait. En vue de ce monde meilleur, là, il faut en fait prendre des dispositions. Prendre une décision. Et ce même livre, là, l'Apocalypse, c'est ce que je disais tout à l'heure, le résumé, c'est qu'il y a des valeurs pour lesquelles... Une vraie valeur, c'est quelque chose pour laquelle on ne serait prêt à donner sa vie. Sinon, c'est juste quelque chose qui nous sert, ce n'est pas quelque chose que nous servons, au fond. Mais c'est ce que nous prêchons depuis... Si nos prédications devaient rendre le monde meilleur, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Vous seriez déjà à la retraite tous. Non, mais il y a mieux encore, c'est que si on pensait vraiment que les hommes pouvaient toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, ça fait longtemps qu'on aurait supprimé la confession. C'est clair. Si c'est gardé, c'est qu'on sait à un moment donné que les gens ne sont pas toujours responsables d'eux-mêmes, ils ne sont pas toujours responsables des autres, et on a besoin de laver le linge, de réorienter, de repartir. Enfin, alors, sur cette question... Je veux pas aborder la question de la confession. Parce qu'au fond, je ne conçois pas qu'on puisse faire la confession plusieurs fois. Et c'est ce que j'allais lui demander. Voilà, si vous avez les gens, une même personne qui revient tout le temps pour le même péché, qui n'a pas créé de nouveau péché. Même si ce n'est pas pour le même péché, mais franchement, quand tu vas une fois et que le prêtre te fait ce qu'il faut pour te...
il faut que tu tires des leçons de ça, que tu te prépares à ne pas recommencer, je suppose. Mais que tu dois aller à la confession... Mais le prêtre est là pour ça, il va chômer. Ah oui, il est là pour ça, mais il fait autre chose. Il va s'ennuyer. L'humain reste il va s'ennuyer, le prêtre. Même par action ou par omission, nous péchons. Donc, même par omission. Ouais. Et il n'y a qu'à faire attention plutôt. À l'omission. Parce que, non, parfois, c'est parce qu'à la confession que tu fais, parfois c'est tout de suite après. Oh, ma confession. Voilà, ma confession. Oui, la pensée révèle qui tu es. Non, mais il y a certaines pensées qui te... Il y a des gens qui, franchement, il y a des gens qui ne pensent pas à certaines choses. Forcément. Oui, ça traverse, mais tu jettes. Ça traverse, mais tu balayes rapidement. Voilà. Mais que ça te traverse même pas. Oui, non, je ne crois pas. Je te promets. Attends, je ne crois pas. Attends. Mon père, dites-moi, est-ce que fort de... Non, c'est une question très délicate. Très délicate. Oui. Ici, il y a des pensées qui ne vont pas te traverser l'esprit. Est-ce que fort de ce que vous êtes marié à Jésus, tout ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié sur terre ici-bas. Je ne suis pas marié à Jésus, je suis marié à l'Église. À l'Église. Voilà. Vous êtes marié à l'Église. Voilà. Maintenant, vous êtes marié à l'église. Est-ce que quand vous voyez une très belle femme, vous dites hey, ça c'est joli. Et puis vous dites je suis prête, je suis prête. Je suis prête. Non, moi, ça peut arriver, mais c'est la gestion. Je ne parle pas de ces pensées. Vous voulez... Non, c'est des exemples que je donne. C'est un exemple que je donne. Vous voulez que je révèle ce qui m'a traversé la tête quand je vous ai vu ce matin? Non, c'est bon. C'est systématique, ça vient. Des pensées qui peuvent venir. Mais pas toutes les pensées ne traversent pas toutes les personnes. Comment vous savez Non, je suis persuadé. Ah non, moi je ne suis pas... Non, ça peut traverser, mais c'est la gestion, c'est l'orientation. Excuse-moi, est-ce que tu aurais... Toi, bon... Est-ce que tu as jamais pensé un jour étouffer ta fille? Non, jamais. Voilà. Mais il y en a qui ont fait. Oui, mais j'ai dit ça ne traverse pas la tête de tout le monde. Toutes les pensées ne traversent pas les têtes de tout le monde. C'est pas faux. Oui, voilà. Oui. Ok, d'accord. Oui, il y a des pensées qui ne te traversent pas. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas cette pensée-là qu'elle n'en a pas d'autres. Non, qu'elle n'en a pas d'autres. J'ai dit toutes les pensées. Ok, d'accord. Toutes les pensées. Ok, d'accord. Mais on ne traverse pas la pensée, la tête de tout le monde. Si tant est qu'on la pensée c'est dans la tête, j'ai d'autres délires. Oui, tu as d'autres délires. Oui, exactement. Oui. Ça dépend de notre personne. C'est vrai. Du genre, le délire du genre, te dévaliser, prendre ta petite voiture rouge. Il y a peut-être des choses comme ça. Ça me traverse l'esprit. Autant tellement que j'ai peur que ça se concrétise. Oui, mais, par exemple, c'est pour ça qu'il me lit dans les pensées. Par exemple, c'est vrai quelqu'un qui l'énerve jusqu'à un point extrême. Dans sa tête, la pensée serait peut-être... S'il n'arrête pas, je vais lui casser la gueule. Mais peut-être moi, dans ma tête, s'il n'arrête pas, je vais l'étouffer. C'est pas la même chose, mais les deux constituent péché. Moi, ça ne vient même, je n'aurais même pas... Tu sais, je vais me retirer. Je ne vais même pas aller passer par... À qui je peux casser même vous connaissez Gandhi? Oui. Si Gandhi était togolais, c'est le titre de votre prochain ouvrage. Il serait serveur. Je n'ai pas dit ça. Si Gandhi était togolais. Mais même Gandhi, je suis sûr que des fois il s'énerve. Mais il gère. Monseigneur Nicodème finit le livre. En fait, je suis en train de spoiler. Quand il va revenir, je pense qu'il ne va plus y avoir grand-chose à dire. Non, on ne saura pas où le prendre. Ah, ok. À la fin du livre, il finit le livre sur Gandhi, d'ailleurs. Où il y a, pour parler il y a un papa qui amène un enfant à Gandhi pour lui dire de lui interdire le chocolat. Parce que c'est vrai, bon. Ça c'est vrai, l'enfant là, c'est gâté. Petit déjeuner, dîner. C'est gâté. C'est vrai, l'enfant là. Ah, tu vois. J'aurais voulu qu'on garde ça pour la fin. Vous pouvez me faire un zoom sur le livre, s'il vous plaît? Le chocolat. En plus que morphologiquement parlant, le parent fait ça? Il y a mieux encore. Maintenant que je connais le lien. Parlez-nous du chocolat. Oui, je vais parler. Mais ça, la chute va encore être meilleure parce que nous avons notre Gandhi togolais qui est là. Et donc, Gandhi répond, ramener l'enfant à la maison, retourner à la maison et revenir dans une semaine. Donc, le papa obéit, ils vont à la maison, ils reviennent la semaine d'après. Et le papa lui demande, mais pourquoi tu n'as pas interdit le chocolat à mon enfant? Et Gandhi lui dit, et c'est peut-être ça se transmet de Gandhi en Gandhi. Hein. Gandhi nous dit, la semaine dernière, quand vous étiez venus, moi-même, je mangeais du chocolat. Gandhi mangeait du chocolat?
Donc, je ne pouvais pas interdire à l'enfant de manger du chocolat. Ce que moi-même je faisais. Voilà, il fallait que j'arrête avant. Arrêtez. Donc, Gandhi mangeait du chocolat au moment où le papa est venu. Oui. C'est vrai. Donc, il a... Non. La chute est vraiment... Terminée. Il paraît que Gandhi mange du chocolat. Tu sais ça? Et que c'est c'était le fin mot de l'histoire. Et dans le comportement, il ressemble à Gandhi. Moi, je trouve que quand il y a du bruit quelque part, franchement, il vaut mieux quitter seul cet endroit-là, se retirer, aller quelque part où c'est calme, plutôt que de demander, de dire aux gens, oh, taisez-vous. C'est tellement plus compliqué à gérer, oh, taisez-vous, que de partir seul du lieu là et de se retirer, faire ce que tu as envie de faire. Tu lis dans un milieu où les gens sont venus faire du bruit, mais retire-toi, il y a beaucoup d'autres milieux plus calmes. Quand tu vas dire aux gens, taisez-vous, oh, je lis là, franchement, il y a un qui va te... La non-violence. Il y a un qui va te dire quelque chose. Oui, et puis tu vas t'énerver et c'est parti en vrille. Franchement, tu gâches tout le reste de ta lecture, tu te crées des inimitiés inutiles, même si ce n'est que pour 24 heures. C'est tellement plus compliqué. Et souvent, on choisit la solution la plus compliquée. Oui, c'est ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué sur Terre? Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire simple? Et si c'est qu'on prend le temps juste de... Regardez, un téléspectateur qui dit j'ai été victime à bord de mon véhicule vendredi aux environs de 17h sur la voie d'Aïedo-Gomé d'un accident. Le monsieur qui est en erreur, il sort la clé de roue et puis il vient me fracasser la tête. Ah. Donc, c'est le genre de... Ouais. Voilà quoi, c'est le genre d'animosité, de trucs bizarres qu'on ne peut pas comprendre sur Terre qui arrive ça. Ouais. Hein? Il vous fait ça, si c'est serveur, il va partir, il ne va pas... Qu'est-ce que je vais lui faire? Mais tu sais, je crois beaucoup en quelque chose, Dan aussi dit ça souvent, il y a la nature qui règle les choses. Chaper. Moi, je crois beaucoup à ça. Et je crois aussi en quelque chose, c'est ce en quoi vous croyez qui vous guidera. Et quand vous y mettez vraiment la foi, en mettant derrière Dieu, la foi à Dieu, franchement, ça se passera comme vous le rêvez. C'est clair. Des fois, lui aussi, il ne fait pas vite. Oui, c'est parce qu'on n'a pas la même lecture du temps. Oui, Dieu n'a pas de montre. Exactement, c'est nous qui pensons qu'il ne fait pas vite. Lui, il choisit le meilleur moment. Le meilleur moment. Il ne fait pas vite, donc je vais faire un peu, il va venir. Non. Qui es-tu pour aider Dieu? Mon père, appelez-le le titre de l'ouvrage. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Comment? Il serait bien que vous reveniez. Autour de l'ouvrage. Je ne sais pas quand vous serez là, vous revenez. Et qu'on discute de l'un de vos ouvrages. Oui, on voit ça en lecture à Servet. L'ouvrage, là, on l'a traité à l'université. Non, pas à l'université. Ok. Quand vous l'avez sorti. Je pense qu'on était à la conférence de presse. D'accord. On voit ça en comité de lecture de Lala. Mais je l'enverrai avec plaisir. Parce qu'il y a des... Parce qu'on va voir comment on est... Comment est-ce que les gens se permettent d'aider Dieu? Comment est-ce qu'on aide Dieu? Ce que j'ai pu repérer, c'est... pareil, on veut... Surtout dans ce livre-là, ça a été à peu près un bilan de parcours de mes 10 ans de travail en France. Okay. Et ce que j'ai vu des fidèles, c'est cette volonté-là de vouloir toujours arranger les angles, en fait. Il faut... Nos parents étaient des croisés, ils ont fait les croisades, ils ont fait l'Inquisition, ils ont tué Galilée, qui est quand même mort tranquillement dans son lit, etc. Les gens ne vont plus vérifier la véracité historique des faits. Donc Galilée est mort dans son lit? Galilée est mort dans son lit, oui. Il a été condamné, mais il n'a jamais été tué. La terre, et pourtant, elle tourne là. On ne l'a pas tué. C'est lui-même, il est mort. On l'a condamné. Mais on ne l'a pas tué. On ne l'a pas tué. Donc, quand on dit on a tué Galilée, parce que on ment. On ment. Quand je te dis que c'est étonnant de découvrir que les adultes peuvent mentir, tu as vu l'exemple? C'est pas le mensonge qui me tue. De toute façon, ils m'ont eu là. C'est ça qui me fait mal. Ils m'ont eu mal. Il fallait écrire ça pour réussir. Il fallait écrire qu'on a tué Galilée pour réussir à l'école. Oui.
Oui. Donc, on devrait dire on a condamné Galilée parce qu'il disait que la Terre était ronde, qu'elle tournait sur elle-même. Pas qu'on a tué Galilée. Voilà, parce que Galilée ne s'est pas seulement contenté d'émettre des thèses astronomiques, mais il était rentré aussi dans des débats théologiques qui allaient jusque sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et tout ça. Et il ne faut pas oublier que les premiers travaux de Galilée ont été financés par un pape. Quand même. Et il vient prendre le contre-pied de qui? Voilà. Et ce pape était son ami et il finançait ses travaux. Et quand ce pape est mort et qu'on a élu un nouveau pape, il est tombé en disgrâce parce qu'il y avait d'autres milieux, d'autres personnes dans le même milieu qui étaient contre en fait, le travail de Galilée. Et le procès est parti de là. Et ces travaux ont été condamnés, mais lui-même n'a jamais été exécuté. Donc, autant vous en parlez, pour nous citer un peu comment mais c'est ça, c'est que quand tu évoques ça devant un chrétien français, la première excuse, ce n'est même pas d'aller vérifier les faits. Il s'excuse au nom de Dieu. Il se dit, nos ancêtres étaient comme ça, mais ne vous inquiétez pas, le Dieu qu'on a aujourd'hui, il est plus gentil. Le christianisme qu'on a plus aujourd'hui... Le Dieu a évolué dans le temps. Le christianisme qu'on a aujourd'hui, c'est Vatican II, c'est plus soft, c'est plus... Et ça m'a énervé. Non, c'est là-bas que s'il y a ça, ici, il n'y a pas ça, non? Il y a ça ici aussi. Ici, si je devais réactualiser, mais ça va venir, je crois que la thèse du livre, je vais essayer de... Vraiment l'adapter à notre contexte ici aussi, voir. Il y a tous ceux qui veulent... en fait, toute cette prédication aujourd'hui qui veut faire croire que si tu es bon, si tu es juste, Dieu va te récompenser. Oui, tu vas au ciel. Non, pas seulement l'idée d'aller au ciel, qu'il va exaucer tes prières. Oui. Si tu seras aisé dans la vie. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, le monde, tout ça, quand tu as eu l'intention de prier, par exemple, tu ouvres ton cœur, c'est à ce moment que tu te rappelles qu'il y a un pauvre à côté qui a besoin de manger, tu lui donnes un peu, parce que toi-même, tu veux faire à la fois Dieu, c'est-à-dire que tu veux corrompre Dieu, quoi. Voilà. En cette période-là, tu veux le corrompre un peu. Non, mais j'aime ça. J'aime plutôt ça que l'idée fondamentale. J'aime beaucoup dans le Dieu assez grand pour se défendre, tout ça, il y a un chapitre sur ce que j'ai nommé la prière en si. J'aime toutes ces prières décalées là. Le voleur qui prie avant d'aller voler, quelqu'un qui ne croit pas mais qui dit à Dieu mais si tu existes, fais ci et ça, etc. Enfin, ça me gêne moins que l'idée de... C'est DJ Kérosène qui résume ça bien, en une phrase. DJ Kérosène. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. C'est pas vrai. Comme il parle de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. C'est pas vrai. Les prêtres meurent aussi. Jésus est mort sur la croix, non? Non, je ne dis pas que c'est un échec, parce qu'on peut relire ça autrement. Oui. Mais c'est trop facile de dire que la fatalité, le malheur n'arrive qu'au... Ça veut dire que si tu crois et que le malheur t'arrive quand même, c'est que tu ne crois pas bien, ou que ça culpabilise. Tu ne crois pas bien, ta foi n'est pas solide, c'est pour ça que tu atteins pas le malheur. C'est un Dieu tellement gentil que ça culpabilise. C'est l'image d'un Dieu tellement gentil que ça culpabilise les... Voilà. Quand il dit pas que ta croix sur moi, c'est que... Voilà. Tout le monde a sa croix. Oui, c'est pas faux. Hein. C'est pour ça que quand certains malheurs arrivent, tu te dis, oh, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à jour de mes cotisations à l'église, je suis gentil. Voilà. Et on se met en tête toujours de défendre Dieu dans l'histoire. C'est qu'on sauve l'honneur de Dieu. Et la faute, c'est celui qui n'a pas bien fait, celui qui n'a pas bien prié, celui qui ne mène pas une vie. C'est cette défense de Dieu-là que comment ça devrait Parce que c'est pour ça que je parlais des prières curieuses tout à l'heure. Quand vous ouvrez le livre des psaumes, ou quand vous lisez le livre de Job, il y a des croyants qui disent à Dieu, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Pourquoi tu m'abandonnes? Il y a des gens qui protestent dans la prière, qui disent à Dieu, tu n'es pas juste. Oui. Et ça on peut se permettre ça? Oui, moi je pense que la prière de protestation, ça appartient. Je suis pas d'accord avec toi. Oui. Quand tu n'es pas d'accord avec Dieu, c'est pas parce qu'il est Dieu qu'il faut lui dire que tu n'es pas d'accord avec lui. Ça, c'est la prière. Tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord avec... Et il n'a qu'à corriger.
Oui, que tu penses qu'il devrait corriger. C'est ça la prière. Non, mais sérieusement, tu nous as laissé nous autres tromper avec la fête de Galilée. Jésus a fait ça sur la croix, mon père. Pourquoi tu m'as abandonné? Voilà, c'est une phrase, dans cette phrase de Jésus, ça se lit à deux niveaux. C'est vraiment le cri de détresse. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais c'est aussi le début du psaume 20. Je ne sais plus maintenant. Du psaume 22, qui est comment on appelle ça? Qui est une prière d'espérance. C'est-à-dire le psaume commence par cette phrase, mais à la fin, le croyant dit, je sais que tu es là et que tu vas... Voilà. Donc, on peut lire ça, on peut interpréter cette phrase de ces deux façons. Jésus crie son cri de détresse, si on s'arrête à ce verset-là, mais dans le même geste, il commence un psaume qui est un psaume d'espérance. Super. Quand on parle du désordre, un peu, après on va passer à la Quand on parle du désordre qu'il y a aujourd'hui par rapport à la morale, à la société, et l'Église n'a pas une responsabilité? Ou qu'est-ce qu'elle peut faire pour redresser? Non, sa responsabilité, l'Église est incriminée bien. L'Église ou nos églises? L'Église en général, le corps du Christ, l'Église en général. Trop de péchés dans l'Église. Même des gens qui dirigent l'Église de vous, des gens de vous là. Oui, non, c'est pas... Je me mets en tête de ne pas défendre Dieu déjà, donc je ne peux pas défendre... Défendre les prêtres, c'est clair. Et quand je dis défendre, c'est de mettre dans une position défensive. Hein. Ce n'est pas du tout l'objectif. La question... On a débuté en faisant de la blague sur la confession et tout ça, mais je pense que c'est une pratique fondamentale dans l'Église. C'est à un moment donné de pouvoir se dire qu'on reconnaît ses fautes et qu'on s'engage à mieux faire à l'avenir. Donc oui, il y a des péchés d'hommes d'église, il y a mais peut-être qu'il faut poser même la question au fond. Comment les gens sont venus à croire que nous serions des saints parce que nous sommes des prêtres. Ça, c'est quelque chose alors que vous êtes humain. Alors qu'on est... On suppose que vous êtes plus proche de Dieu. Oui, dans une logique ça confirme même que ceux qui sont proches de Dieu, c'est ceux qui sont encore les plus tentés par le démon. Oui, c'est pas faux. Oui, donc on est... Est-ce qu'il faut croire au démon? Entre parenthèses, continuez votre développement. Quand on va parler des sorciers, il va répondre à la question. Oui, Allez-y. Donc on va parler des sorciers aussi, quoi. On doit inviter un sorcier ici en direct dans l'émission. C'est veille, il refuse. Donc le sorcier va venir. Continuez votre développement, mon père. Donc, c'est qu'on est même pris... Si vous interrogez n'importe quel prêtre, il peut vous confesser ça. C'est que notre conscience de prêtre, c'est qu'on a été pris de notre faiblesse, Jésus nous rejoint dans notre faiblesse. Je vous raconte mon histoire personnelle, c'est que avant le diaconat, qui est au diaconat, je ne sais pas si vous diaconat, connaissez. Le séminaire. Non, on devient diacre avant d'être... C'est l'étape avant l'ordination le prêtre. Et l'ordination des diacres, il y a une mise en scène en fait, assez impressionnante. C'est qu'on pose les questions, est-ce que tu t'engages à la pauvreté, etc., au célibat et tout ça. Et on te dit, bon, puisque tu as dit oui, fais un pas en avant. Donc tu fais un grand pas, on s'arrange pour que ça soit vraiment visible et tout ça. Et moi, c'est un pas qui me terrorisait. À un moment donné, c'était pour moi... Mais j'ai eu des gens, j'avais un accompagnateur spirituel et des gens qui m'ont aidé à traverser ce moment-là. Et mon deal avec Dieu, à l'époque, c'était de lui dire, je viens tel que je suis, si ça marche, ça sera pour ta gloire, et si ça échoue, ça sera pour ta pomme. Donc c'est clair. Voilà. Donc il a intérêt à ce que ça marche pour sa gloire. Ah oui, non, jusqu'ici il assure. Donc. Non, c'est qu'au fond, je pense qu'il y a ça, c'est que tout prêtre est conscient qu'il a été pris de quelque part, on ne dit pas est-ce que tu es prêt que personne n'est prêt en fait avant d'être devenu prêtre. Est-ce que tu es prêt pour être prêtre? Voilà. C'est lui qui répondait. Ah non, mais c'est très consciencieux. Donc on est pris dans notre... dans toute votre humanité. Pour le faire. Et donc on a nos vertus, on a aussi parfois nos faiblesses et on essaye de vivre avec. Et donc tout ça pour dire que ce qui concerne les fidèles nous concerne aussi. C'est que
quand on a fait des faux pas, il faut le confesser, il faut pouvoir... Et la confession, c'est un acte public. Hein. C'est pour ça que ça se passe devant un prêtre. Et quand ça concerne l'Église tout entière, il faut que ça soit public aussi. Dans les cas d'abus sexuels qui secouent l'Église dans le monde partout aujourd'hui, ce qu'on reproche à l'Église, c'est un reproche double. C'est qu'on reproche les faits qui se sont passés, les abus sur les mineurs. Et puis peut-être le silence qui est... C'est surtout le silence qui fait mal dans cette affaire. Donc, c'est qu'à un moment donné... Allez-y, mon père. À un moment donné, on a refusé de confesser publiquement ce manquement-là. Voilà, d'accepter, de reconnaître ses faiblesses et de les confesser. D'avoir tué ça et ça a gangréné, quoi. Exactement. Il fallait prendre le truc. Oui. Parce que vous êtes humain. À la base, vous êtes humain, tendant toujours à... Non, c'est clair, c'est clair. Non, et ça c'est pour ceux qui ont la foi ébranlée par rapport à ces agissements. Donc, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'en fait, c'est des religieux, mais c'est des humains. Ça ne devrait pas ébranler la foi. Non, il ne faut pas leur en vouloir. Ne pas leur en vouloir, c'est aussi une façon d'assumer nos erreurs jusqu'au bout. De dire que, en fait, s'ils sont partis, c'est pas parce que... C'est ce que je dis toujours, je refuse de culpabiliser les autres. De dire que s'il est parti, c'est que sa foi n'était pas solide, c'est qu'il n'avait pas compris. Non. S'il est parti, c'est peut-être aussi à cause de moi qui est fauté quelque part. Mais ce que je dis à ces personnes-là, c'est que l'Église, c'est une communauté qui se sanctifie ensemble. C'est de la même façon que nous avons souvent des saints et que nous sommes heureux de les avoir. De la même façon, parmi nous, il y a des pécheurs et il faut qu'ensemble, nous puissions porter... Assumer la foi. Et que les saints qui surgissent parmi nous puissent tirer en avant les pécheurs qui sont là. C'est une communauté de pécheurs, pardonnez. L'Église, c'est ça. Sa définition la plus basique, c'est que c'est une... Vous imaginez, là, on vient de fêter Pâques il n'y a pas longtemps. Vous imaginez tous ces apôtres-là. Le chef a fui, il a renié, quelqu'un a trahi, un troisième a douté, les autres sont partis en débandade. Et c'est ça l'Église, en fait. Et c'est eux qu'il est venu rassembler. Donc, au fond, on a aussi à témoigner de ça, que Dieu fait des miracles avec la faiblesse. Et on a à témoigner de ça publiquement. C'est ça. C'est cela. S'il n'y a pas de perfection, humain n'est pas parfait et on essaie toujours de... Voilà quoi. Allez, on vous garde, vous restez avec nous. Mais avant, nous pouvons dire que ce livre de Monseigneur Barriga, il a été dédicacé hier. Hier, oui. Hier déjà. Et crise d'autorité, abus de pouvoir. Il viendra s'asseoir sur ce qu'on appelle à votre place, nous dire... Vous racontez l'histoire derrière le livre. Est-ce que vous savez un peu l'histoire derrière? Puisque vous avez préfacé, non? Vous avez préfacé? Non, j'ai fait le travail d'édition. Vous avez fait le travail d'édition, c'est vrai. Vous connaissez un peu l'histoire derrière, je ne sais pas. Alors, c'est un livre qui est né d'une conférence, d'abord, que les prêtres ont demandé à Monseigneur Nicodème, il y a une dizaine d'années déjà. Et le thème était sur l'autorité dans l'Église. Et après, après la conférence, et vu les situations de crise multiformes dans l'Église qu'on a évoquées tout à l'heure, Monseigneur Nicodème, dans le livre, attache ça à la question de la gestion de l'autorité aussi, parce que c'est des situations d'abus d'autorité. Quand on prend la question des abus sur mineurs, par exemple, c'est des abus... On focalise sur la dimension sexuelle, mais c'est aussi un abus d'autorité. Oui, la personne était vraiment en position, c'est clair. Les jeunes font confiance à des figures d'autorité qui, finalement, abusent de ça. Donc, vu tous ces thèmes d'actualité qui sont venus autour de la conférence, il s'est dit, il faut que je prolonge la réflexion et que j'en fasse un livre. Et le projet de son livre est né comme ça. Et... il m'a demandé à un moment donné de lui relire le texte et il s'est fait qu'avec certains amis, on avait depuis longtemps le projet de créer une maison d'édition. Quand on a fait la conférence de presse pour Dieu assez grand pour se défendre tout seul, il y a des idées qui ont germé dans notre tête parce que Dieu assez grand pour se défendre tout seul n'a pas pu se vendre au Togo parce que c'était trop cher. Avec les 12 € que ça vendait c'est à quelle édition que c'est paru? C'est paru aux éditions Les Sus, en Namur et Paris. C'est les Jésuites de Belgique. Et avec les 12 € à 8 000 francs, le livre était trop cher pour être vendu ici. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas imaginer une structure dans laquelle on publie des livres
à l'international aussi, mais aussi à Lomé, mais avec un prix adapté au contexte ici. Donc l'idée germait depuis cet événement-là. Et quand Monseigneur m'a fait lire le manuscrit, je lui ai dit, mais Monseigneur, tu sais, on a un projet de maison d'édition, est-ce que tu peux bien nous confier le manuscrit? Et il a accepté de nous le confier. Donc c'est le premier bébé, c'est le premier né de la maison d'édition Masque Noir. Ah super, super, le Masque Noir. Et c'est dispo? Non. C'est peut-être parce que ça traite d'un sujet grave qui a le noir et le rouge dessus, parce que c'est pas très... Ça a fait l'objet d'un grand débat à la dédicace hier. Ah, parce ok. avec les commentaires de la couverture, mais pourquoi abus de pouvoir écrit en rouge? Oui, c'est clair. Ouais. Là, c'est pas vraiment du noir. On a été... C'est du sombre. Non, on voulait un marron plutôt sombre. Et c'est toujours très difficile de régler les choses au détail avec les imprimeurs. Donc c'est parti dans une non, mais c'est joli. Ça. Mais moi, j'aime bien. On voit, il y a aussi le rouge et le blanc sur fond sombre. Il y a un peu de gravité, de majesté aussi dans la couverture. C'est dans cette idée-là. Donc son travail se focalise sur l'Église simplement, où il ouvre au monde, à la gestion de la cité globalement. Il ouvre largement en fait sur il remet un peu les concepts en place, distinguer l'autorité du pouvoir, etc. Et après, il applique à la famille, à la politique, évidemment, au monde de l'entreprise, à l'éducation et puis à l'Église à la fin. Super. Et donc, c'est disponible depuis hier donc en librairie? On l'a même vendu avant pour que les gens puissent le lire avant la dédicace. Donc, c'est disponible en librairie depuis au prix de 5 000 francs. Au prix de 5 000 francs. Ouais. Crise, abus d'autorité, crise de pouvoir. Et on allons. Crise d'autorité, abus de pouvoir. Mais le titre peut être lu dans tous les sens, comme une fraction, là, hein, comme la multiplication d'une fraction. Crise d'autorité, abus de pouvoir de Monseigneur Nicodème Manani Bariga Bénissant. Dispo. Lisez, voilà, toute la discussion qu'on a faite aujourd'hui, vous lirez et puis vous ferez... Bref. Alors, dans le bala, on a une rubrique qui s'appelle La Minute Perdue. On ne la perd pas du tout. On la vit, et on la vit, et on sourit beaucoup. On la vit dans la ville. Donc, on envoie les kamikazes en ville, Daniel et puis Éléonore. En ville, ils posent des questions aux gens. Des questions supposées très simples. Hein. Mais après, les réponses qu'on reçoit... Des fois, ça peut faire objet de thèse de doctorat quand on te justifie comment. Et si tu meurs, quelqu'un ne vient pas à tes funérailles. Si la personne meurt, est-ce que toi, tu vas aller à ses funérailles? La personne qui justifie, non. Puisque je suis mort, il n'est pas venu à mes funérailles, je ne peux pas aller à ses funérailles. Et puis ça, on dit pourquoi? Oui, parce qu'il n'est pas venu, mais puis ça justifie. Ça te fait... Quelqu'un qui te dit, ouais, moi j'irai pour lui prouver que je l'aime bien. Ouais, quelqu'un qui dit, moi j'irai. Et puis on lui demande avec quoi tu iras, taxi ou Z, il dit taxi. Et puis après, tu sais, le mec qui dit, il m'a eu, quoi. Ce genre de questions. Alors, Daniel, quelles questions vous avez posées ce coup-ci habituellement, on pose 3 questions, donc on n'a pas dérogé à la règle. On leur a demandé de savoir, tu as 3 frères et chacun de tes frères a 3 frères. Combien êtes-vous en définitive? Et deuxième question, ta maman a 4 enfants, le nord, sud, est et... Le quatrième, il va dire ouest, il ne va pas dire moi-même. On a eu ouest, ouais. Et la troisième question, comment pouvez-vous vous tenir derrière votre père, tandis que celui-ci se tient également derrière vous, au même moment? Il s'agit simplement de se faire dos à dos. Regardez-moi les gens mauvais comme ça. Vous y avez pensé, moi j'ai pas pensé. J'aurais répondu n'importe quoi. J'ai pas pensé à dos à dos. Comment soutenir? Ils ont trouvé? Oui, les candidats ouais, ils ont été costauds. Ils ont été bien. Ah oui? Non, tout dépend aussi du conditionnement. Dans quel état vous étiez quand on posait la question? Oui, il faut être attentif aussi. Oui, il faudrait que je vous dise quelque chose. C'est des gens qui ont joué à 2 jeux avec moi, 2 matchs. Donc ils ont voulu l'attrapage. Ils ont joué au premier, ils ont rien foutu. Ils ont dit non. Il faut qu'on rejoue. Match retour. Il faut qu'on rejoue. Et donc sur le champ, j'ai préparé les questions et on a rejoué avec eux. Et vous allez voir,
dans le premier match, celle qui a trouvé les 3 réponses dans le second match, elle a faussé tout. Bon, ensuite on revient. Bon. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. 3 questions à vous poser. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Super. Première question. Tu as 3 sœurs. Chacune de tes sœurs a 3 sœurs. Combien êtes-vous? Ça fait 6. Pourquoi 6? Parce que la première qui a... prenons la dernière qui est la 3e sœur. Il y a 2 qui sont derrière elle. Oh. Oh quoi? Allez-y. Tu as 3 sœurs. Chacune de tes sœurs a 3 sœurs. Combien êtes-vous? Moi j'ai 3 sœurs. Et chacune de mes sœurs ont 3 sœurs. On revient toujours à 6. Oui. Ok. Tu as 3 frères. Chacun de tes frères a 3 frères. Combien êtes-vous? 4. Bravo. J'ai 3 frères, chacun de mes frères a 3 frères. Nous sommes 4. Pourquoi? Puisque j'ai 3 frères. Moi-même, plus moi-même, ça fait 4. Et bon, chaque frère maintenant a aussi 3 frères comme moi. Je pense que nous sommes 4. Super, c'est 4. Mais pourquoi vous êtes 4? Ouais, du coup, l'autre va dire il a 3 frères. Le second va dire j'ai 3 frères. Le troisième, je vais dire 3 frères également. Donc, on fait 4. Toi, tu as 3 sœurs. Et tes sœurs ont 3 sœurs, y compris toi-même. Refais le calcul. Ça fait 4. Ouais, ça fait 4. Tu peux m'expliquer pourquoi ça fait 4? Oui, parce que moi j'ai 3 sœurs. Parce que moi je suis sortie dedans. La seconde aussi va dire elle a 3 sœurs. Elle n'est pas dedans. La troisième aussi va dire elle a 3 sœurs. Elle n'est pas dedans. Donc ça fait 4. Voilà, donc en définitive, vous êtes 4. 4. Voilà. Allez, on reste avec les mamans, la famille, d'accord? Deuxième question. Ta mère a 4 enfants. Nord, sud, est et Ouest. Pourquoi ouest? Les 4 points cardinaux. Non, j'ai dit ta mère. Ta mère a 4 enfants. Nord, sud, est et Moi. Nord, sud, est et Moi-même. Ma maman a 4 enfants. Nord, sud, est. Bon, comme du coup elle a 4 enfants, moi-même je suis son enfant. Donc, nous sommes 4, je dirais. Ouais, c'est ça. Le 4e, c'est... Ouais, c'est moi. Voilà. Ta maman a 4 enfants. Le premier s'appelle Nord, le second Sud, le troisième Est, le 4e c'est... Anifa. Voilà, Anifa. Donc, ça fait moi-même. Voilà. Donc, le 4e c'est toi-même. Allez, dernière question. Comment pouvez-vous vous tenir derrière votre père tandis qu'il se tient aussi derrière vous? Impossible. Pourquoi? Il est déjà derrière moi, donc je suis devant lui. Comment pouvez-vous vous tenir derrière votre père tandis qu'il se tient aussi derrière vous? Mais c'est impossible. C'est vrai? Oui. Vous pensez? Oui. Ok. Bon, la question de trouver le côté, non? Le côté où je serai mon père pour avoir que lui aussi doit être derrière moi. Et en même temps, moi aussi je suis derrière lui. Bon, je pense que bon, on doit être dos à dos, par exemple. Dos à dos, ça marche. Bravo. Dos à dos. Bravo. Mais c'est ça, c'est dos à dos. Me tenir derrière mon père, sachant qu'il se tient aussi derrière moi. Bon. On peut se mettre, par exemple, dos à dos. Ouais, c'est ça, c'est dos à dos. Là, je serai derrière lui aussi, lui aussi serait derrière moi. Ouais, super, c'est ça la bonne réponse. Merci beaucoup. Non, de rien. Bonne journée. Merci à vous de même. L'autre là, il cherche son père derrière et dit. Donc, vous dites que j'ai mon père. Donc,
Je dis que mon père est derrière et que mon père... Il cherche qui? Un jour, on va vous faire les questions là. Il était dans ce calcul. Daniel, il faut qu'on fasse ça. Je ne vais pas faire. Non, mais Lys même sait que ce n'est pas toujours évident. C'est pas évident, je ne peux pas faire. La semaine dernière, quelle question tu as posée? Que combien, mon père, il dit que nous avons la même somme d'argent. Combien est-ce que vous devez me donner pour que je vous dépasse de 100 francs? Ah. Il a répondu systématiquement 100 francs. C'est pas 100 francs. C'est pas 100 francs. Combien je dois vous donner? On a la même somme d'argent. Oui. Combien est-ce que vous devez me donner pour que je vous dépasse de 100 francs? 50 francs, non? Lui, il a 100 francs. Mais si tu me donnes 100 francs, par exemple, on a 1000 francs, j'ai 1100 francs, tu as 900, ça fait 200. C'est parce qu'il a répondu faux que j'ai répondu vrai. Moi, systématiquement, quand il a posé la question, je me suis dit, c'est quel genre? J'ai dit 100 francs. Il dit, c'est pas ça. Il dit, bah ouais, c'est pas évident. Chaque fois que la réponse paraît facile, il ne faut pas aller sur cette piste. Il ne faut pas aller sur la piste, la première piste. Il y a quelque chose, il y a le piège. Cherchez toujours le piège. Et je vous le dis, quand vous voyez les deux têtes là. Faut pas dire non, je ne dis plus ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça là. Le truc est que, venez nous prouver, les camarades, moi, mais j'ai tout gâté. J'ai gâté tout. Elle nous a tellement diabolisé que les gens fuient. Les gens fuyaient seulement. Les gens fuient. Les gens qui ne voulaient même pas prendre moto à arrêter. Non, sérieusement, au cours de la semaine, ils vont sortir. Daniel et Léonore vont être encore dans les rues. Apprêtez-vous. Montrez-nous que Mipae quoi. Montrez. Il n'a qu'à faire les yes là, dans le montage qu'il va faire. Donc guettez-les vous-même. Si vous êtes quelque part où vous voulez qu'on vous pose des questions, même il y a le numéro de Lubala qui est juste là. Oui. Vous appelez le 90 28 33 33. Vous dites, nous on veut le match. Organisez-vous, nous on veut le match. Ils vont venir faire le match. On va voir qui va gagner. Mais si vous coulez, il n'y a pas de souci, il y a la remontada possible. Après, si la remontada devient coltada... bon. Et n'oublie pas, tu parlais la dernière fois aussi des endroits chics qu'on peut vanter. Là. Oui, ils en ont envoyé. Merci, nous remercions les téléspectateurs qui ont pu envoyer des photos. Mais des endroits, j'ai découvert un marché de Calari... et de jarres, de poterie, un peu après Tchévier. J'ai adoré aussi. Ah, on va vous le passer la semaine prochaine. Oui. Ce marché-là, on a certains endroits, top, on travaille dessus. On va vous passer ces endroits avec des descriptions pour que vous puissiez vous promener dans votre Togo. Il y a des endroits, il y a des lieux que vous devez connaître. Ne vous limitez pas à Kaïdogomé, à Zanguera, à Tikoumé. Parce que je sais qu'il y a des gens qui habitent peut-être... Tochi, mais leur limite, c'est GTA, quoi. C'est vrai. Non, il y en a plein. Leur limite, c'est... Ils ont connu, ils ont dépassé GTA quand ils ont eu le bac, parce qu'il fallait aller à l'université. Dépasser ça. Il y a certains qui habitent Bec, qui n'ont jamais... qui ne connaissaient pas 3K, tout ça. Ni Aïdogomé. Ouais, c'est quand ils ont eu le bac. Qui connaissent 3K à l'université. Il y a des gens, leur vie se limite à maison, boulot. Et quand tu leur demandes pourquoi tu ne sors pas, ils te demandent je fais quoi. Je fais quoi. Donc il y a des endroits, on va vous montrer des endroits. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller payer une nuit de dormir quelque part pour faire un aller-retour. Juste aller visiter l'endroit, revenir. Je vous vends la mèche, vous savez aussi déjà. Il y a Gamé. Gamé, c'est après Tchévier toujours. Il y a un marché qui s'anime à Gamé les samedis. Vous allez faire de très bonnes affaires. Vous allez acheter vos légumes, votre maïs et thé, tout. Vous allez faire votre... Il y a plein de personnes qui vont faire le marché à Gamé samedi et qui reviennent à Lomé. C'est après Tchévier. Oui, c'est après Tchévier. Et puis après, il y a une dame qui fait du bon foufou avec de la viande d'agouti qui n'est pas loin du commissariat, du poste de commissariat. Vous connaissez l'histoire de Gamé? Elle adore. Non, je connais, mais je ne connais pas l'histoire de Gamé. Elle connaît le foufou, c'est déjà bien. Je connais le foufou, c'est déjà pas mal. Merci, mon père. Je connais le foufou de Gamé. C'est bon, vous racontez l'histoire. Donc voilà, on va continuer par nous envoyer. Vous habitez dans des endroits, vous trouvez un coucher de soleil qui est magnifique. Et depuis votre village, un lever de soleil qui est top. Ou alors un arbre centenaire, millénaire qui est quelque part, qui peut être objet de... Envoyez-nous des photos de ces endroits, vous faites une légende, et puis nous, on se charge de faire la com autour de ça pour que nous connaissions notre Togo. Parfois, c'est pas très loin, c'est lieu. C'est pas très loin. Ou alors, c'est des endroits qu'on fréquente souvent, mais on ne sait pas qu'il y a des lieux comme ça qu'on peut visiter. Donc, envoyez-nous des photos de chez vous,
Et puis j'avais dit la semaine dernière, bon, les endroits qu'on connaît, la faille d'Aledio, etc. Pardon, il ne faut pas saturer la mémoire de mon téléphone pour la faille d'Aledio. Ou alors s'il y a un endroit dans la faille d'Aledio quelque part où il y a un serpent qui dit bonjour. Oh, pardon. On n'a trouvé que ça. C'est pas que tu as dit oui là. C'est parce que tu acquiesçais que j'ai voulu. Sinon, il y a quelqu'un qui parlait la dernière fois d'un manguier, un bon manguier quelque part. Il y a des mangues dedans. À cette époque-là, c'est bon de visiter les manguiers. Oui. Non, ça aussi peut m'envoyer. Ma coussée, ton camé. N'oubliez pas que dans les manguiers, il y a les serpents. Non, il y a les fourmis, il n'y a pas les serpents. Moi, j'ai dormi un jour dans un manguier. Le serpent, fourmi a failli me faire... Tu as dormi dans un manguier? Mais moi, je vous dis que dans les manguiers, il peut y avoir des serpents. Nous, à Paris, dans mon école, au CEG, pendant la récréation, on est sous les manguiers, les serpents tombent parmi nous. Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais comme on ne se souhaite pas en rencontrer, c'est pour ça. C'est pas l'habitat naturel de serpents. C'est l'habitat naturel des fourmis. Moi, j'ai dormi à la maison, en famille. Des serpents qui font du tourisme sur la manguière. On peut en rencontrer, ils sont touristes. Tout comme toi, ils passent voir. On avait manguier, il y avait des branches, mais il y a des solides branches, croisements comme ça faisait comme un truc comme V ou bien L. Donc tu te poses dessus, tu dors. On te cherche en bas, on ne sait pas que tu es dans l'arbre en fait. Attends. Je dormais. Quand tu prends un petit seau, les seaux de peinture là, donc tu mets de l'eau dedans, tu mets ton coude et puis tu grimpes. L'arbre, tu vas rester, tu t'installes en haut et tu... tu prends les mangues. Et en même temps, tu laves dans le seau et puis tu manges en haut. Et tu dors là-bas. Et tu dors. Et comme tu es là devant quoi. C'est dans le film d'hier là. Non, mais ça, ce truc-là, c'est arrivé. Donc, je suis restée. Moi, je suis restée, j'ai mangé, je suis restée à prendre de l'air. Et puis, un coup, en fait, c'est pas le genre de sommeil. C'est pas comme si tu avais dormi 15 minutes, mais tu as comme l'impression que tu as dormi longtemps. Des fois, ça prend que. C'est-à-dire que tu as failli mourir, ça prend que 15 secondes. Tu as l'impression que au doigt, quand tu dans au fond comme ça, tu vois qu'en fait, tu es sur une branche et qu'en fait, tu aurais pu. Tomber. Non, mais je crois qu'on ne tombe pas. Bon, ça dépend. C'est l'histoire d'un Rastaman qui l'a fait un 11 mai à Palimé. Il s'est couché sur une branche comme ça. Et après avoir vraiment tapé il a encensé son corps. Il s'est couché. Et puis, de ce coup, il y a une dame qui vend du haricot à côté. Donc, moi, je suis allé acheter du haricot. Et puis, de ce coup, on entend... On se retourne, c'est le gars qui est par terre et puis il crie. Il sent rien. Oh, Bobby! Bob Marley. Il a fumé. Il a encensé son corps. Et il s'est couché. Donc quand il tombe maintenant, il accuse Bob. Il dit, oh, Bobby, le mieux que là. Bobby, tu vas me tuer. Alors, on a un candidat, un client à Legbasito. Je voulais savoir si le Bala peut passer à Legbasito pour participer au match de Daniel et Léonore. Il faut trouver 5 autres personnes. Trouver 5 autres amis, former votre équipe. Oui. Et puis on vient. Ils vont prendre contact avec vous pour le tournage après, à la fin de l'émission. Mon père, il y a bien de personnes qui vous envoient bonjour. Vous êtes en France, mais vous êtes rentré finalement, ou bien je ne sais pas. Je suis en Allemagne. Vous êtes en Allemagne, ok. Donc vous officiez là-bas. Oui. Donc il n'y a aucun fidèle ici qui peut vous reconnaître. Si, enfin... Non, on ne peut pas... mais vous pouvez faire la confession ici au Togo. Oui, c'est agréable de se confesser, c'est pour ça. Je suis prêtre du diocèse d'Atakwame. Je suis juste en mission. Okay. J'ai été en mission une dizaine d'années en France et là depuis 2 ans. Mission en quelle dizaine? Oui. J'ai d'abord fait des études. Ok. Quand j'ai fini les études, il y a 5 ou 6 ans, j'ai continué à servir dans le diocèse de Metz comme aumônier des jeunes et je sers aussi au tribunal de l'évêque. Okay. Et il y a 1 an, j'ai pris une année de pause parce que je voulais changer un peu d'air avant de rentrer au Togo. Mais je suis sur la route du retour. Donc vous êtes dans l'année de pause, ça? Non, l'année de pause est passée. Et maintenant, le retour, c'est où? C'est quand? Je stationne encore avant le retour. Allez, merci. Merci énormément, mon père, d'être passé. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Alors, on a violé Kemikwaro. C'est ça. Un grand plaisir. Il va repasser. Sans langue de bois. Il va repasser dans bientôt. On va vous dépêcher, on va vous envoyer un jet privé. Et il est de Sioux.
Donc, ils ont les balais. Ah oui, oui. Donc, il va... puis... Ah, ta grand-mère n'est pas mal dedans aussi, donc on peut s'en faire. Mon père Léonard Kachefele, merci d'être passé. Merci à vous. Servais, super. Très belle semaine à vous. Rediffusion de l'émission mardi, après le journal de la nuit, après la séance de gym. Au revoir.